Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. This is radiopirate.com. Et la vie est un combat. Hey, Jerry. Yes. J'ai pas bien le temps de te parler tout de suite. OK, donc on va se parler plus tard. On se parle plus tard. Mr. White, j'ai pas le temps de te parler non plus parce que c'est le temps d'aller rejoindre Régent Tremblay. On ouvre avec Régent aujourd'hui encore. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Reg! Colique, on a des sujets. Je peux-tu te parler des trous sur la 117 entre Des Saint-Adèle et Saint-Sauveur? Ouais, je suis passé dans ton coin en fin de semaine, je suis passé par la 50, m'a dit. Quand on passe, tu sais, j'ai traversé dans le coin de, un peu plus loin que la chute là, pour s'en aller vers Hawkesbury sur le pont. Ouais. Puis là, quand tu roules le long de la rivière Outaouais, c'est comme, écoute, c'est du tapis, là. Ça roule. Ça doit geler là aussi. Ça doit, non, du côté de l'Ontario. Oui. Oui, mais il y a une ligne. T'as pas remarqué que l'hiver, au mois de janvier, il y a un bord de la rivière qui n'est pas gelé? C'est sûr qu'il y a une patente de même. Là. Il y a une patente physique qui arrive. Mais il y a une maudite différence. Là, t'arrives l'autre bord, t'embarques à 50, badang, badang, badang. Tu débarques à la chute pour aller faire une petite commission vite au Walmart. Badang, badang, badang. C'est l'enfer. C'est l'enfer. On fait pitié. Hey, par quoi qu'on commence? Oui, vas-y. C'est là que... Je pense que Bob Hartley est rendu avec 32 logements. Là. Où? À la chute? À Greenville. OK, oui. Il est à Greenville, donc pas loin de Hawkesbury. Sur le bord de la rivière. Sur le bord de la rivière. Ben, très belle place. C'est mon chum Denis qui est là. On est allé voir le match d'ouverture des Sénateurs contre les Flyers en fin de semaine. T'as vu la cérémonie d'ouverture des Sénateurs? Non. Ah, parce que... M'a dit pourquoi? Parce que... J'ai la cave, là. Mais c'est parce qu'on a été pognés dans le trafic, la 417, à cause du tramway en construction. Jamais arrêté. Et là, on arrive sur place, on dit on est correct, on y est moins 10, on va être correct. On arrive au stationnement numéro 4. Ils nous font faire un grand détour pour rentrer alors qu'il y avait une ouverture juste là. Et là, on arrive, puis la cérémonie à Claude Giroux était finie. Les hymnes nationaux commençaient. Finalement, j'ai manqué la cérémonie de là et celle du soir aussi, parce que j'étais au restaurant après le match. Donc, celle du Canadien, je ne l'ai pas vue. Tout le monde chiale sur celle du Canadien. Sérieux, là? Tu prends une gang de stagiaires qui viennent de finir le marketing, le bac en design puis en marketing, puis tu leur donnes ça, puis là, tu dis, là les Calinots, il n'y a pas un adulte qui va vous dire comment travailler. C'est vous autres. Et là, il y a 3 goalers, Michel Lacroix dit, les Canadiens, les gardiens. Après ça, les défenseurs. Puis là, tu as 7 défenses qui arrivent. Les attaquants. Là, après ça, il commence à les présenter. Il en oublie 2. Whiteman et un autre. Mais c'est tellement mauvais, mauvais. Mais pourquoi? Moi, j'essaie de savoir le pourquoi. Pas parce que, tu sais, on s'entend que si le Molson veut ça gros, il va mettre ça gros, là. C'est quoi la raison? C'est voulu, ça. Ben, c'est peut-être parce que n'oublie pas que tu es sur un territoire non cédé. Oui. Puis, honnêtement, je me disais à un moment donné, Régent, arrête de chialer, là. Le monde, ils doivent aimer ça. Fait que, je dis pas un Christophe Demeaux lundi matin. J'avais l'affaire de Mike Bossy puis le prix Maurice Richard. Je trouvais que c'est une grosse histoire. D'ailleurs, 24 heures, on va se féliciter soi-même. Oui. Puis... tu vas m'en parler tantôt, par exemple. Ouais, j'écoutais Max Lalonde, qui, lui, j'ai aimé ça. J'étais sur le Turnpike. Tu sais, c'est plate, le Turnpike, hein, pour se rendre à Fort Lauderdale. Fait que j'écoutais Max Lalonde, qui était ramassé vers le pain. Vraiment, là, il m'a impressionné, Max. Fait que j'arrive à l'aéroport, passe de bonne heure, parce que c'est la place où je joue de mon âge pas mal. Tu sais, j'ai mal aux genoux. Tout ça, fait que là, vieille affaire, il me fera passer plus vite. Fait que je suis assis de la porte D4, qu'on connaît par cœur tout le monde. Là, il y a un gars qui arrive, un beau grand gars, à peu près 60, 58, 60, je pense. Mince comme c'est un athlète, là. Et il me dit, les gens, tu ne me replaces pas. Il dit, Pierre Turgeon. Là, il a eu honte en tabarnache, là. Hein? Ouais! Donc, c'est pour ça que tu en parles le matin, là. Ben oui, il y a une place à Riviera Beach. Fait que,
Puis c'est lui qui a amené ça. En tout cas, je voulais dire, Jean, c'est toi qui avais écrit la cérémonie. Donc, il est en shape, Pierre? Hein? C'est gênant. Pour vrai? Mais tu sais, il a toujours été souriant puis heureux dans la vie. Hein? Oh oui. Des fois, tu disais, il a tellement l'air fin qu'il manque un peu de chien. Ouais, peut-être. Mais il a quand même scoré des années de 100 points, lui, il en a eu. Oui, c'était un Christy joueur d'hockey, là. Ouais. Fait que... Son frère, c'était Daniel? Non. C'était quoi? C'était Sylvain. Sylvain! Ouais. Oui. Donc, tu sais, je dirais, Jean, c'est toi qui avais écrit tout ça, hein? J'ai dit oui. Puis, tout ce qui s'était dit, le concept, j'ai dit, c'est Denis Bouchard qui avait fait de la mise en scène. Ben, il dit, moi, là, jamais je vais oublier quand tous les grands capitaines m'ont donné la torche, c'est moi qui l'ai eu, le flambeau. Puis il dit, je m'ai été intronisé au Temple de la Renommée en novembre à Toronto. Puis il dit, dans la vidéo, ces images-là sont là. Puis il dit, je voulais te dire merci. Tabarouette. Puis là, je pensais à Harvey Pinard, le petit gars de Chicoutimi. Ouais. Lui, c'est sa première soirée inaugurale. Oui. Il n'aura jamais d'autre première soirée inaugurale. Non, c'est ça. C'est sa première. première. Ils ont moffé, Calvez. Lui, il va compter à ses petits-enfants. Moi, j'ai été introduit les attaquants. Oui. Les attaquants. Cole Caulfield. Non! Les attaquants. Les attaquants. Là, ils s'avancent. Là, après ça, ils les ont présentés. Ils ont pas... OK. Wow. Mais c'est tout croche. Là, c'est Mme Fournier qui a été à au Canada Got Talent. Jannick Fournier. Ils ont demandé de chanter l'hymne national américain. D'abord, ils ont donné le pitch trop haut. Fait que ça n'a pas été extraordinaire. Mal synchro. Mais tu sais, quand tu dis une cérémonie d'ouverture de stagiaires avec nos excuses aux stagiaires. Oui. C'est ça. Ça arrive dans la vie. Mais ils ont gagné. Ils ont battu Connor Bedard. Oui. Puis on est dans les playoffs. Là, je suis inquiet parce qu'on a un gros blessé. Mais dans quel clan, là, c'est l'histoire de huée de Connor Bedard? On est quoi, là? C'est-tu normal? Bon, moi, je sais que le gars, il y en a qui ont mis un peu, là. Le kid, lui, là, il va servir de ça pour se motiver, puis il a été grimpé pour plus que ça. Il est fait fort. Mais ça dit beaucoup sur nous, je trouve. On est colons. Les grands connaisseurs de hockey. Ben, voyons donc. T'sais, ils disent, ben voyons donc. Comme ça, tu as rencontré Pierre Turgeon. Ouais. Puis, tu as eu de la misère à le reconnaître parce que tu ne pensais pas qu'il allait être beau de même encore à 50 quelques années. C'est ça que j'ai dit. D'ailleurs, j'ai eu l'air de... Ça ne se dit plus aujourd'hui, mais j'ai failli me dire à moi-même, tu sais, voyons, Régent, je le vois, je dis, mais t'es bien beau. Ben oui, ça se dit. Ben oui, ça se dit, ça, c'est... En tout cas, spontanément, c'est ça, tu sais, Calvez, mince, athlète, bronzé un peu, tu sais, parce que, mettons qu'il fait un petit peu chaud en Floride. Et j'ai trouvé ça formidable. J'étais content de le revoir. Bon gars, bonne équipe. Ça, c'est le classique. Il y a 54 sur Jean. Il y a 54, donc il y a 2 ans de moins que moi. Non, mais c'est des gars fins. Honnêtement, il est plus beau que toi. C'est des gars... arrête. Je sais que tu me trouves lettre, Jean, mais écoute bien, là. Tu sais, je veux dire, je suis ce que je suis, j'ai fait ça, j'ai fait. C'est à la tempête. Fait que je parle jamais à mal des patrons de mon beau-fils. Mais c'est des gars fins. Tu sais, cette époque-là, bon, à part peut-être une couple, là, je ne veux pas y nommer pour faire d'histoire, là. Carbo est plus dur un peu. Finalement, j'ai dit. Carbo est plus dur un peu, mais il va en avoir un autre, Reg. Mais je me rappelle à un moment donné, il y a quelques années, dans mon coin en Floride, justement, je suis au McDo 101, on s'en allait vers la beach. Puis, je te l'avais dit, hein? Je l'avais dit, il va rappeler. Il va rappeler, Reg. D'après moi, tu vas trouver de le prendre. Prends-les, Reg. Ah non, c'est des petites histoires de la vie quotidienne. Là. On avait prévu un tournage à la maison. Il arrive à 10h30, on tourne de 11h à midi pour un documentaire. OK. Puis, il fallait que je parte à midi et quart. Évidemment que les fonctionnaires ont décidé qu'il arrivait à midi et quart. Fait que là, on leur a dit, il va vous rester exactement 1 minute. 1 minute, c'est ça. 1 minute. puis je ne baisse pas la facture. Il y a juste toi au monde que je fais gratis. Oui. Oh, puis
On sait pas. La vie va s'occuper de toi. Hey, ça, regarde, là. On est dans une passe de fun, là. Ah ouais. Je vais couper le son, excusez-moi. Ah, regarde, ça pour te dire que j'ai rencontré il y a quelques années Stéphane Lebeau. Donc, Steph Lebeau, on est au McDo, ma blonde est là, les enfants sont là, puis il y a quelqu'un qui me regarde, mais tu sais, je me dis, le même feeling que toi, là. Pourtant, c'est des gars que j'ai vus 5000 fois à TV, là. Puis là, ben, le gars arrive à la table, puis il dit « Salut, Jeff. » Je dis « Salut. » Il dit « Ouais, on se connaît pas, mais il dit Stéphane Lebeau, hockey canadien. » Ouais, mais lui, il n'a pas vieilli non plus, lui. Non, pas tout. Pas tout. Mais tu sais, c'est ça que j'ai dit à ma blonde après. Je pensais que je ne l'ai pas reconnu. C'est le coup. Voyons, Parce que Stéphane c'est toujours Lebeau. à la TV. C'est ça l'histoire. Oui. Ben oui, c'est ça. Avec quelqu'un qui te le présente. Oui. La première fois que je suis allé voir une partie de hockey. Tu sais, moi, j'ai le Big Mac, j'ai la mayonnaise sur le coin là un peu, puis là, il est au bout de la table. Salut, Jeff, ça va? J'ai dit, ouais. T'es qui, toi? Ben, hey, c'est Steph Lebeau. Il dit, on est voisins, alors, tu le sais pas, mais je reste pas loin de chez vous. OK, parfait. Mais là, comment ça se fait que je l'ai pas reconnu? Calif! Voyons! L'autre fois, Luc Dufour. Quand on était... Oui. On était là ensemble. Puis oui. Honnêtement, je ne l'ai pas reconnu, pas de suite. Avant que je te le dise. Ouais. Puis quand Alain Côté est arrivé, son beau-frère. Ah, ben là, Alain, là, tu sais, Alain. Mais Alain, lui, ça fait, depuis son maudit but refusé, qui était bon, oui. qu'on le côtoie en personne. Mais Luc, je ne l'avais jamais vu en personne depuis que je l'avais vu à Long Island, ou c'est à Boston que j'avais dit, j'avais fait le message de Mike Bossy. OK. Dis au kid qu'il en a joué une grosse. Luke the Duke. Ah oui. Ouais. Ah oui. C'est ça, en tout cas. Puis qui arrivait d'un tournoi avec Normand Léveillé, puis qui nous racontait un peu comment ça s'est passé avec Normand, puis tout. Parce que c'est lui qui était sur le banc à côté. Ah oui, effectivement. Mais regarde, Luc, en passant, quand on parle de bon Jack, ça est-tu un? Ah, un méchant, un vrai de vrai. Good human being pour vrai. Là. Hey, bon. Allons-y avec les affaires. Là. Il y a plein d'affaires à parler. Là. D'abord, ça fait 15 minutes, puis on n'a pas commencé. On n'a pas commencé encore. Ça fait 12 minutes, mais on n'a pas commencé. Il faut dire que le téléphone sonne aux 30 secondes. Mais commence donc par l'histoire de Mike Bossy. C'est le téléphone. J'ai eu un téléphone samedi de Gilles Duceppe. Gilles, qui évidemment est très impliqué encore dans tout ce qui est nationalisme au Québec. Mm-hmm. Puis, tu sais, mettons qu'il n'a pas changé, puis il est vigoureux. Tu regarderas sa photo dans le Journal de Montréal. Non, il n'a pas changé. Le Québec, il est fait fort, c'est un ancien joueur de football, mal aux genoux, mais le reste, c'est numéro 1. Fait qu'il m'appelle, il dit, Régent, il dit, je t'appelle, il dit, lundi, la Société Saint-Jean-Baptiste va corriger une erreur. OK. Et il dit, quoi? Ben, il dit, ils vont remettre le prix Maurice Richard. Ah ouais, mais j'ai dit, calvaire, je me rappelle, mais ça avait fait un brasse camarade. Et c'est ça, ça m'a... Et là, j'ai rejoint... après ça, j'ai appelé Michael Lalancette. Mais c'est quoi le brasse camarade que ça avait fait? Non, mets-nous dans le contexte. Ah, c'est en 82, en novembre-décembre, on avait eu une réunion du comité de sélection pour le trophée Maurice Richard, remis à l'athlète québécois, ou Canadien français, ou québécois, qui s'était le plus mis en évidence pendant l'année. OK. On avait 2 noms. Mais Joe Maléjac, que ceux qui sont plus jeunes ne connaissent pas, là, c'était le grand spécialiste de l'athlétisme. Il y avait Yves Letourneau qui était chroniqueur. Ici, Yves Letourneau. Letourneau. Yeah. Et il porte le ballon comme une mère porte le bébé sur son sein. C'était quoi son nom dans Saint-Forien? Il n'était pas un policier? Oui, c'était un policier dans Saint-Forien. C'était pas l'agent Beaulac? C'est Beaulac. Oui, Beaulac. C'était Beaulac. Il faisait pas dans l'émission. Ma mémoire n'est pas pire pareil. Hein? C'est Beaulac. Mais dans le Pirate Maboule, il faisait quoi, Sergent Polycarpe? Oui, il était dans le Pirate Maboule aussi. Comment tu dis? Placide Beaulac. Oui, Placide Beaulac. Hey, savais-tu que c'est lui que j'avais en tête quand j'ai écrit Scoop pour jouer le rôle que finalement, c'est l'éveillé qui... Oui, tu l'as dit. Oui, mais ton choix était bon. Oh, oui. Ton choix, c'est avéré le bon choix. Puis donc, ce soir-là de décembre,
là, puis il y avait 2 autres personnes de la Société Saint-Jean-Baptiste, dont le président à l'époque, c'était un pur et dur, Gilles Réaume. Ouais. Et là, Bossy, lui, c'est un anglophone. Ouais. C'est Michael. Oui. Puis, aller jusqu'à l'âge de 14 ans, il ne disait pas un mot de français. C'est un fils d'Ukrainien, un immigré ukrainien. Puis, il est tombé en amour avec Lucie quand il avait 14-15 ans. Puis, pour lui dire comment est-ce qu'il l'aimait, il a appris le français. OK. Puis, il est allé jouer à Laval, qui appartenait à Johnny Rougeau. Dans ce temps-là, Laval, c'était pas les voisins comme Mario, Je c'était, il y avait un autre nom. Le National. Le National de Laval. C'est ça. Oui. Et donc, puis Bossy, l'année d'avant, là, il y avait 50 buts en 82, 50 buts dans 50 matchs pour égaler la marque de Maurice Richard. Honnêtement, là, c'était un no-brainer. Ben oui. Mais là, ça boquait le chien, puis je savais pas ce qui se passe. Puis moi, le soir, ça fait chic dans un texte ou dans une conversation, mais il fallait que je prenne un avion. Je pense que je m'en allais à Toronto. Tu sais, le dernier vol de 11 heures là, pour Toronto. Oui. Fait que 10h30, 11h dans le temps. Fait que je m'en allais à Toronto. J'avais quitté la table, puis tu sais, on s'était pas encore mis d'accord. Et j'avais écrit une chronique dans la presse du lendemain en disant « Mon choix, c'est Bossy ». Oui. Là, il y a du monde qui avait... Je ne savais pas. Mais les procès-verbaux ont révélé 40 ans après qu'il y avait du monde qui avait été insulté, que je mette de la pression. Et finalement, il n'y a pas eu de prix cette année-là. Pourquoi? Ben, la raison officielle, c'est que personne ne s'était assez démarqué. Je pense qu'il y avait 75 buts, Calvès. Ben, il avait voyons égalé donc. la marque. Tu sais, puis c'était le modèle exactement. De l'intégration qu'on veut. Oui, ben oui. oui. Bossy, il a vécu en français. Ses enfants sont allés à l'école en français. Pourtant, il avait le droit de les envoyer. Je savais même pas qu'il était ukrainien d'origine. Ouais. Wow. Et donc, puis là, la Lancette m'a envoyé la chronique originale qui avait paru en 82. Toi, tu parles de Michael Lalancette. Oui. Ah, il est bon. C'est rare que je dis qu'un livre, c'est tout proche d'un chef-d'œuvre. Hein. Ben, ça, là, c'est proche d'un chef-d'œuvre. Mais lui, il est bon point, Michael Lalancette. Il est basé à Québec, je pense. Hein? Oui, au Soleil de Québec. Okay. Ça, c'est le fils de Pitt Lalancette de l'abbé. Oui, je sais que c'est un gars du Saguenay. Benoît Lalancette dit... Pendant un bout de temps, Michael était pirate. Je ne sais pas s'il l'est encore, mais regarde, c'est un des bons. Là. C'est un des bons. Dans la relève, là, il est tout seul pas mal. Son livre sur Georges Védina, c'est extraordinaire. Oui. Ben oui. J'ai appris les affaires-là, moi. Incroyable. C'est un maniaque de la recherche, puis il sait écrire, puis c'est un homme sensible. Moi, j'avais le chapitre à la fin, quand Bossy dit... Il raconte, c'est sa fille qui raconte. Il a regardé sa fille puis il dit « Je ne verrai pas tes 40 ans. » Ouais. Puis il est mort, elle avait 39. Mm-hmm. Il dit « Je ne serai pas là pour fêter tes 40 ans. » Michael, c'est quoi, ses poumons? Oui. Beaucoup de cigarettes? Les os puis le poumon. OK. Donc, cigarette, fumée. La cigarette. Ben lui, Mike, ça fumait entre les périodes, ça. C'est capoté, ça. Tiggy est mort d'un cancer du poumon. Il faisait quoi entre les périodes? Ben oui. Et la maudite cigarette à la marde. Ah, c'est vrai. Vive la pipe. Oui, mais il faut faire attention parce qu'il y a eu bien des cancers de la bouche aussi. En plus, oui. Alors, regarde. Donc, une belle histoire. Mais la pipe, la pipe, il y a un côté extraordinaire aussi. Un peu, Tiger veut faire un tour. Hey, dis-moi donc, ça veut dire que justice est réparée. Donc, ça, c'est fait. Puis. M. Legault était là, parce qu'il y a un joueur de hockey. Oui. François Legault était là. Pierre-Carl Péladeau, je suis content. Parce qu'il y avait un joueur de hockey. Ouais. Il y a des groupies partout, hein? C'est correct. Ouais, c'est correct. Mais il faut le dire. Hey, moi, je suis un fan d'Elvis. Il a le droit d'être un fan du hockey. C'est ça, exact. Hey, là, il me reste... Un fan de Pfizer aussi. Oui, beaucoup. Faut qu'on prenne les dernières minutes parce qu'en passant, hier, j'ai fait une erreur pour les gens qui étaient avec nous autres. Hier, j'ai dit que j'ai un podcast quelque part sur Spotify et toutes les patentes de podcasts qui s'appelle Jeff Liberté, qu'on a fait il y a quelques années. Que c'était des podcasts gratuits où on était un à un avec un invité pendant 1 heure et demie, des fois même 2 heures.
Dans les bons qu'on a fait, Aldo Nova, John Miguel, on a fait plusieurs. Puis j'avais dit, allez fouiller là-dedans. J'en ai un extraordinaire avec Claude Bédard. Oui. Et J'ai finalement, commencé à l'écouter hier. on a trouvé que finalement, il n'était pas dans Jeff Liberté, il était dans Radio Pirate. Et on l'a mis. C'est ça. On l'a mis dans Jeff Liberté parce que les histoires que Claude nous raconte là-dedans sont extraordinaires. Ouais, je l'ai envoyé à Régent hier. Puis moi, je l'ai dit hier, puis je vais le répéter, puis tu me l'as dit en dehors des ondes. Parce que je connaissais Claude personnellement, maniaque de golf et tout. J'ai jamais compris pourquoi ce gars-là n'a pas eu de quoi jusqu'à la fin. Des gens intègres, on dirait que les vrais de vrais sont toujours tassés du milieu, de ce maudit milieu-là, tout le temps parce que sont carrés un peu, parce qu'ils ont peur de rien, parce qu'ils tirent la limite, une petite affaire. J'ai jamais compris pourquoi M. Bédard n'a jamais été là tout le temps. Ben, entre toi et moi, on peut-tu dire que. En tout cas, là, il est parti, là, mais un colonniste qui aurait une colonne de vertébrale, ça serait pas mauvais, hein, Oui, dans ces journaux-là. me semble. Oui. Me semble que c'est la qualité première que tu recherches. Ben, voyons. T'sais, en tout cas, mais. Parce que toi, c'est un ami aussi, tu l'as dit. C'est plus. Ah. Vous avez été collègue, mais c'est un ami, là. Ben oui, puis il a joué dans l'ancien compte son propre rôle Oui. pendant des années. Puis. Ça, c'était puis- pété. Il jouait son Hein? propre rôle. C'est capoté, ça. Ah oui, mais Lafleur a joué son rôle. Jacques Demers a joué. Jacques Demers, j'écrivais des belles répliques pour lui expliquer la game, tu sais, dans Je l'ancien savais compte. même pas qu'il savait pas lire. Non! Tu l'as su après, comme tout le monde. il faisait semblant. Il demandait à Alain Crête, Alain, comment tu penses que je devrais dire ça? OK, pour qu'il lise, puis après ça, lui, il mémorisait la Ouais, ligne. ouais, ça n'a jamais paru. De toute façon, je ne me suis jamais rendu compte que. Mais je me souviens maintenant de certaines phrases. Mimi, qu'est-ce qu'ils disent dans la presse, là? Ouais, OK. Ouais. C'est Mimi qui m'avait Pauvre un lui. gros qui disait, ben, comme d'habitude, il a bien compris. Pauvre lui, pareil, hein? Il avait Oui. honte de ça. Ouais. Il avait honte, puis il a bien réussi, regarde. C'est tout en son honneur. Mais ça revient Claude à Bédard, Claude, là, là, c'est ça. Claude, là, il y a quelqu'un, c'est le professeur qui s'intéresse beaucoup à l'histoire du sport, Luc Dupont, à l'Université d'Ottawa. Ben Oui. oui. Il a Et Luc écrit- est un bon pirate en passant. Bon, ben, il a écrit quelque chose de majeur. L'entrevue de 5 heures qu'on a faite, toi, tu as fait 1 heure, nous autres, on a fait 5 avec Mathias Brunet, il y a 2 ans pour la série documentaire, là, qui, soit dit en passant, va finir par passer à TVA. Et il dit il faudrait que cette entrevue-là soit downloadée sur Internet quelque part, Oui. que les chercheurs aient accès à ça. Ouais. Claude, il raconte là-dedans. C'est sûr, ça n'a pas tout. Tu sais, on a gardé à peu près 3 minutes sur les 5 heures. Mais quand il raconte là, qu'il était à Anaheim, puis pour la draft des Nordiques, il est descendu dans le lobby de l'hôtel. Il est allé au Stand Magazine. Il a acheté 65 cents, le Hockey News. Puis il est revenu avec le Hockey News, puis lui, puis Marius Fortier, puis Claude Larochelle, ils ont préparé le repêchage comme ça. Ça a coûté 65. Oui, ça a coûté 65 cents. Trevor Timmons coûtait plus cher que ça. Juste Oui, oui, oui. ça fait faire un curtage des ondes. Est-ce qu'on a su que le 65 cents a servi à repêcher qui? Eux autres, ils prenaient les équipes, les gars qui pensaient qu'il y avait qui parlaient français et qui avaient des chances de les convaincre. OK. À un moment donné, ils se sont trompés, ils ont drafté le chauffeur d'autobus d'une équipe. Parce que, comment ça se fait que son nom était là? Il avait drafté un chauffeur d'autobus d'une équipe. Oh. Mais il raconte des. Tu sais, puis là, ils sont revenus. Puis là, il est retourné à sa chambre d'hôtel. Sam Pollock lui-même l'a appelé. Les petits gars, toi puis La Rochelle, quand vous allez rentrer à Québec, vous passez par Montréal, passez donc au bureau qu'on prenne un café, ouais. Et là, Sam Pollock a essayé. J'ai jamais lu ça nulle part, cette affaire-là. Non.
Puis là, Sam Pollock a essayé de les convaincre que les gars perdraient le chemise, que c'était pas sérieux, puis qu'ils se feraient arnaquer par Davidson puis Murphy, les deux gars de l'AMH. Exact. Et, Écoute, tu as tout compté ça. Tu me dis que tu as commencé à écouter le podcast qu'on a fait. Ouais. Moi, ce qui m'a... Parce que j'avais vu Claude quelques années avant, on se rencontrait au golf, puis c'est un passionné de golf. Mais quand est-ce que tu l'as fait, ce podcast-là? Ça fait combien de temps? C'est en 2021, en janvier 2021. Janvier... Sa voix est impeccable. C'est ça. Oui. Sa voix et ses souvenirs. Les détails des souvenirs. C'est incroyable. Mais là, je ne suis pas rendu là, mais il t'a raconté comment est-ce que le retard de Marcel Aubu a sauvé la vie? Ouais. Oui. Ben oui. Ah ouais. Ah oui. Ben oui, l'avion, le vol de Québécois, le crash de Québécois. Ouais. D'ailleurs, on en a parlé hier quand on a commencé la semaine parce qu'on a su qu'il est mort subitement. Puis j'ai raconté que sur ce vol-là, parce que parlant de hockey, quand le vol a crashé, le premier policier de toute la ville de Sainte-Foy qui s'est rendu sur le lieu du crash pour faire le constat et essayer de sortir du monde qui vivait de là, c'était Pierre Gagné, le père de Simon et de Jeff. Ben, tabarouette. Le monde est petit, hein? Oui, comme disait, je ne sais pas qui m'a appris cette phrase-là, mais tout est dans tout. Tout est dans tout. Moi, j'ai appelé Guy Villeneuve, moi, le propriétaire de Fairplay. Oui. C'est lui qui a les 5 heures, là. Oui. Tu sais, j'ai dit, Guy, assure-toi que c'est archivé ça, et disponible. Oui, mets ça dans le cloud au plus sacré avant de le perdre. Oui, tu as 5 heures de Bédard. Les 2 dernières heures d'entrevue données par Guy Lafleur de son vivant. Mais ce que tu devrais faire, là, c'est t'entendre avec TVA pour partir un genre de podcast de toutes les entrevues, de toutes les mettre dans un compte. Hey, on a 109! Ben voyons, au pire aller, nous autres, on sait comment faire. Là. Oh, oui, on sait comment faire. Ah, si t'as besoin d'aide, là, je veux dire, hey, Mario Marouette, Serge Bernier qui raconte comment la police au Beauregard est allée chercher. Non, ça, c'est des affaires extraordinaires. Puis, comme tu dis, pour des raisons évidentes de TV, c'est que tu te ramasses avec 3-4 minutes d'une entrevue qui dure 2 heures. C'est une mine d'or, ces affaires-là. Marcel Aubu, 5h30. Hey! Puis Marcel, là, il n'a jamais voulu donner d'entrevue. J'ai apprécié qu'il accepte de parler pour Claude Bédard. Oui. Depuis ces incidents... Il parle plus. Il parle plus. Mais là, il est sorti de son mutisme pour rendre hommage à Bédard. Mais Marcel Aubu, il a donné 5h30. Des détails. C'est pour ça que c'est une télésérie sur les Stachny. Les gars, ils vont écrire ça, ils ont besoin d'être blindés. Hein. Oui, il va y avoir du stock pas mal. Là. Ouais. Il va y avoir beaucoup de détails. Là. Beaucoup de détails. Qui qu'on met chez Jerry Pizza pour servir? Je me souviens pas qui servait à l'époque. Mais moi, je te mettrais Moi, je mettrais Jerry. Jerry avec une canette du Canadien. Ah. Non. Je croirais qu'il serait assez... putain pour faire ça. Non! Faut pas exagérer. Là. Non. Ah non, mais là, tu sais, t'es dans le, comme dirait John McEnroe, t'es dans le pit du pit. Oui, mais avec Gilbert Delorme nous a sorti une grande. Tu sais, comme elle l'adore. Hein? Ah oui, Gilbert, c'est une machine. Gilbert, tu peux pas avoir plus vrai que Gilbert. Qu'est-ce qu'il a dit, là? Il dit, Nick Suzuki, faut qu'il soit à son pire pour être à son mieux. Mais c'est vrai pareil. C'est exactement ça. C'est assez logique. Il n'y a aucune fausseté là-dedans. Qu'est-ce qu'il me dit cette semaine? Il dit, je suis dans le même parc de VR que Gilbert. Puis il dit, à un moment donné, j'entendais Gilbert tout le temps avec toi, puis Gilbert. Puis à un moment donné, je me suis dit, je suis dans la piscine, puis je jase avec Gilbert Delorme, je le sais pas. Il est allé voir sur Internet après, puis il dit, ben oui, sacrément, c'est lui. Mais j'ai une petite anecdote pour Régent. Vas-y donc. Il parlait de Pierre Turgeon tantôt. Oui. Ouais. C'est Pierre Turgeon, qui était le capitaine du Canadien. Oui. On s'entend-tu? Lui, il avait fait une saison à Montréal. Moi, juste te dire, vite, j'ai toujours pensé que Sylvain allait être la vedette des deux. OK. Mais Sylvain a plafonné en haut. Oui, Sylvain avec le Canadien. Oui. Turgeon fait 96 points en 80 games. Il C'est écœurant. 38 buts, 58 passes. Le gars, il est dominant. Là. OK? Puis il est capitaine. Ils l'ont échangé. On l'a échangé. Ils l'ont échangé! Ils l'ont... Pierre Turgeon, il fait partie des 10 pires trades du Canadien. Tu sais, dans l'histoire du CH, là, elle a fait partie de ça. C'est Mario Tremblay, ça. Oui, c'est ça. C'est Mario contre qui est pogné. Attends un peu. Mario s'est pogné avec Pierre Turgeon. Ouais, c'est bon. Au mois d'octobre, il échange Turgeon.
À Saint-Louis, on ramène Shane Corson. Baron, un dénommé Baron. Oui, Murray Baron, puis Murray Baron. on ramène Shane Corson. Ouais, mais Murray Baron, il n'y a pas eu le genre de grosse année spéciale, puis qu'on se... On a eu 3-4 claques à la gueule avec des gars de Boston. Pour ça, il n'y a rien fait. OK, ouais, c'est un bagarreur. Oh, c'est ça, c'est un bagarreur. Ouais. Mais, hey, 96 points. Pour l'échange de gars sur une chicane avec Mario Tremblay. Ben, on va se le dire. Non, attends. Mario, comme coach, n'a pas été fort, là. Il allait manquer des bouts, là. En fait, c'est comme directeur général qui a été pourri. Ouais. Pinot, étais-tu là, lui? Hey, Casso pour Jocelyn. On aime Jocelyn, mais... Il y a eu des trades terribles. Hey, Casso et le capitaine Mike King. Ouais. Wuzecki, puis... Kovalenko. Imagine-toi. Non, on l'a échappé. Non, c'était épouvantable. Ouais, mais c'était surtout parce que c'était les deux, c'était parce que Mario était pas assez mature pour se mettre au-dessus de la mêlée. Je comprends qu'il n'était pas coach. Ça, c'est pas son erreur à lui. Penses-tu que Bergie n'est jamais rentré dans le bureau de Maurice Filion? Pour demander des échanges. Attends, des gars. je ne veux plus le voir, calvaire. Puis, tu sais comment qu'il est? Ouais. Là, Maurice disait, on va prendre un petit café. Ouais. On va se calmer. Ben oui, parce qu'à un moment donné, il faut... On va appeler Jerry. Tu peux pas gérer avec les émotions. Tu peux pas gérer, sinon t'arriveras à rien. C'était le fun, Reg, mais là, dépêche-toi, les fonctionnaires s'en viennent. Je suis correct, là. T'es correct? Salut, Reg. Merci, bye. Salut, bye. Régent Tremblay. On a quoi après, Mr. White? Est-ce qu'on est avec Steph? On est avec Jerry? On est avec Steph qui est déjà arrivé. OK, monsieur le maire. La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. Radio Pirate. The Revolution. Radiopirate.com. Moi, je commence à l'appeler monsieur le maire. Oui. Donc, Steph Lachance. Les cartes sont sorties, le logo est là, il y a des membres déjà qui sont inscrits. C'est parti pour vrai. Site Internet est en fonction maintenant. Là. Site web en fonction. Respectcitoyen.org. Yes. Mais là, avant de commencer à jacasser, là, on a-tu manqué de perdre, toi, là? Ouais, on a passé proche. Comment c'est arrivé? Bon, alors... C'est une affaire banale? C'est souvent une affaire banale. Oui, c'est une affaire banale, puis c'est un petit peu de négligence aussi. Je te résume ça rapidement. J'ai transféré mon entrepôt. Je suis rendu maintenant sur le boulevard Charest. J'étais à Saint-Bernard et j'avais une grosse table. J'ai une table de conférence où il y avait une espèce de grosse vitre qui allait sur la table. Oui. On a fini de vider l'entrepôt pour faire le transfert. Puis la vitre en tant que telle de la table, j'ai dit, je vais la mettre dans mon camion personnel au lieu de la mettre dans mon gros truck pour ne pas la briser. OK. Ça s'est fait le matin. On parle du 22 septembre dernier. OK, donc c'est là le lien avec le SSF plus tard. C'est ça, parce que c'est moi qui faisais la sonorisation pour le tailgate du SSF. OK. Puis on s'installait la veille le vendredi. Fait que toute la journée, j'ai travaillé à l'extérieur pour monter le système de son. Ça a bien été. Puis on avait un ban pour les gens qui étaient, en tout cas, le dernier match de la soirée. Ils faisaient un petit peu une espèce de NFL Super Bowl. Fait qu'à la mi-temps, il y avait un groupe qui arrivait sur un dolly, puis qui allait jouer de la musique pendant la mi-temps, puis tout ça. Et fait qu'on était en train de finir. On avait fini notre journée. Puis là, j'ai reculé mon camion à côté de mon gros camion de livraison, puis je voulais transférer du matériel. Moi, j'ai pu penser à T'as ouvert la porte. J'ai ouvert le panneau en arrière. Le panneau, là, la vitre, elle avait bougé, puis elle était au 45. Elle a descendu comme une guillotine. Oui. Puis quand elle a frappé la boule de mon camion, la vitre s'est cassée, le tranchant s'est fait. Arrête. Puis là, ça m'a sectionné l'artère tibiale de la jambe gauche. Arrête de les voir écraser. Non, ça... Fait que sur le coup, non, mais les gars, sur le coup, j'ai rien senti. J'étais même fâché d'avoir cassé ma vitre. Jeff, il décrase à terre, un peu. Ouais. Non, Jeff, ça, là, il... Mais là, ça se contrôle pas. Tu m'as envoyé tes photos. Ouais, t'es vu, toi. Ouais, mais c'est parce que moi, j'ai un problème avec ça. Je sais pas pourquoi. Correct. Je viens comme à vouloir m'évanouir. Mes jambes viennent complètement molles. C'est correct. J'ai le derrière des cuisses qui piquent. C'est l'enfer. Et là, ça devait pisser pas à peu près, là. Ben, sur le coup, là, en tant que tel, moi, j'ai rien senti. J'étais fâché. Puis là, mais j'ai regardé en bas. Là, c'était rouge. Là, t'as vu du sang. J'ai vu une vague rouge envahir mes espadrilles. Là, j'ai compris. Puis là, Stéphane Pépin, le père... oui, c'était Pépin. Alors, c'est lui qui organisait.
Il était à peu près à 30 pieds de moi. Là, tout de suite, là, j'ai vu là, que c'était pas un plaster qui allait régler la situation. Non, c'est pas... J'y ai fait signe avec la main. J'ai dit, call l'ambulance, c'est grave. J'ai resté très calme. J'ai jamais perdu connaissance. Mais dans ma bad luck, Il y a une couple de médecins, là. le band qui jouait, Oui. le batteur, chirurgien oncologue, et le bassiste, anesthésiste. T'es béni. Voyons donc. T'es béni. Fait que là, mon technicien qui est avec moi, Frédéric, lui, il a vu ça. C'est un ancien du 22 qui est dans en Afghanistan. Fait qu'il y a quand même aussi certaines notions, là, parce que ça ressemblait un peu comme un soldat qui aurait pilé sur une mine. Là. Il m'a couché à terre. Puis lui, il est allé mettre ses doigts, il est allé faire avec sa main une pression sur la plaie. Oui. Mais ça, c'était pas assez. Parce que là, ça sortait là, T'es béni. comme une pompe. Oui. Là, les médecins sont arrivés. Le docteur Éric Poirier, que je remercie, qui m'a sauvé la vie, a arraché ma ceinture de mes pantalons. C'est celle que je porte d'ailleurs. Oui. Tu as fait ça en haut de la. Il m'a fait un garrot en haut du genou. Oui. Puis là, l'anesthésiste, il est allé dans son auto, il se traîne toujours des gants. Il a mis ses gants, puis lui, il a rentré dans la plaie, puis il est allé faire pression sur l'artère. Non, arrête. Jeff, Mais écoutez, là, Ça veut, là. ils ont tellement Faut fait... que je check Jeff, là. non, là, faut Faut que je le check, là. Non, faut t'arrêter parce que là. Non, arrête. Non, Jeff, attends un peu. Faut que je le check. Mais ils ont tellement fait... Ah, il est correct, il est correct. Si t'es avec moi, tu meurs. Ouais. Non, ben, écoute, les paramédics me l'ont dit dans l'ambulance. Ils disent, écoute, si t'étais dans l'entrée chez vous, c'était terminé. Hein. Tu te vidais de ton C'est sang. terminé. Hein. Fait que là, ils ont tellement fait une bonne job, les deux médecins, là, que quand je suis Ça arrivé... tient-tu à rien? Quand je suis arrivé à l'urgence, ils n'ont même pas eu besoin de me transfuser, j'avais pas perdu assez de sang. Fait qu'ils ont fait une maudite bonne job. Wow. Fait que, OK. écoutez, je vois ta casquette là, de Formule 1. Là. Écoute, j'ai eu un traitement Formule 1. 17h41, je me coupe. 18h05, l'ambulance arrive. Pendant qu'ils m'ont stabilisé, le docteur Poirier, lui, il a téléphoné à la centrale du CHU. Il a dit, chirurgien vasculaire, il est où à soir? Ils ont dit, enfant Jésus. Quand les paramédics sont arrivés, parce que les paramédics m'ont le confirmé, normalement, ils ont été renvoyés à l'Enfant Jésus, qui est le centre de trauma. Il t'aurait stabilisé, puis il aurait fallu te transférer à Saint-François-d'Assise pour te faire opérer. Mais là, le docteur Poirier a dit, le docteur Boisvert, chirurgienne vasculaire, elle l'attend. Il a tout donné le pedigree. Vous en allez direct là-bas. Fait qu'on est descendu. 6h30, on était à l'urgence. 7h, on était dans la salle d'opération. 7h15, il m'endormait. 9h, tout était réparé. Wow! Peut pas, d'après moi, là, en Formule 1, quand ils partent en hélicoptère, ça peut pas être plus vite que ça. Là. Wow! J'ai eu un service extraordinaire. Je remercie les gens de l'Enfant Jésus. T'sais, on chiale souvent, mais dans un cas comme celui-là, écoute, quand ils ont ouvert les portes de l'ambulance, j'ai toujours été conscient, je suis resté calme. Il était 6 à m'attendre. Là, donc là, tu marches avec une jambe d'attelle parce qu'il ne faut pas que tu mettes de pression dessus? C'est-à-dire que j'ai eu... L'artère est réparée. Ça, le médecin me l'a dit. Elle dit, OK, tu as déchiré des patentes aussi? Mon tendon d'Achille est complètement sectionné. Hein? Ouais. Ça, c'est long, là. C'est 10 semaines. C'est 10 semaines. Aaron Rodgers était quand même assez vite là, quand je l'ai vu lancer le ballon sur le bord du terrain en fait, cette semaine, là, mais habituellement, c'est. Et il y a de la réhabilitation. J'ai de la physio, j'ai déjà commencé, je suis rendu à mon 2e traitement, mais en tant que tel, grosso modo, j'ai eu un attel où je ne pouvais pas du tout mettre de poids sur ma jambe pendant 2 semaines. Ça, c'est les 2 premières semaines. La semaine dernière, ils m'ont enlevé mes poings et là, je porte une botte où je peux marcher sur ma jambe. OK. Puis avec la physio. Wow! Puis, j'ai comme des talonnettes à l'intérieur de la botte. Fait que là, autrement dit, c'est comme si je marchais un peu à talons hauts, autrement dit. Puis là, plus que la réhabilitation va se faire, plus qu'ils vont enlever de talonnettes. Parce qu'autrement dit, actuellement, mon pied, je suis capable de le pointer, je suis capable de le tourner gauche-droite, mais il ne faut pas que je l'amène par en haut à cause du tendon. OK. Fait que, mais ça va bien. Puis, écoute, c'était pas mon heure, mais... Mais quand tu étais couché à terre, là, ouais. Y a-tu un moment où tu as dit c'est où fait? est-ce que dans ta tête, tu as eu un flash, tu te dis, OK, là, c'est que ça se termine là. Non, ben... Tu as eu une espèce de... Pas une peur, mais une espèce de flash de mort. Écoute, je suis resté très calme. Il faut dire que je suis un gars qui travaille souvent sous pression. Je suis resté très calme. J'ai jamais perdu connaissance. Par contre, à un moment donné, pendant que j'étais stabilisé, qu'on attendait l'ambulance, il y avait 2 policiers. Il y a 3 chars de police qui sont arrivés avant l'ambulance. Il y avait 2 policiers qui étaient de chaque côté de moi. Puis à un moment donné, je me suis dit, c'est pas ici que je vais mourir. OK. C'est ça que je me suis dit. C'est pas ici que je vais mourir. Puis le pire, c'est que sur ce terrain de football-là du SSF, c'est moi qui ai fait l'enterrement du Père Boulay. C'est moi qui ai fait la coordination, la production de l'enterrement du Père Boulay, puis j'ai dit, c'est pas ici que moi je vais mourir. C'est ça. Ce que je veux dire... dire... pensé au tramway? Non, pas du tout. Non, mais juste voir, c'est... Pas du tout. Mais je peux dire une chose. C'est bon signe. Tu vas à l'hôpital en tramway des morts. Non, c'est bon signe. Attendez pas pour dire aux gens qui vous entourent que vous les appréciez, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Vous pouvez être sur le chemin, conduire de façon très normale. Il y a une vanne qui arrive de quoi, elle tombe sur vous. Ah, t'as raison. C'est réglé. J'aurais laissé ça tout de suite. Tiger, love you, man. Parce qu'un matin, il l'a chicané, là, puis tu le regrettes. Ouais. Bon. J'ai traité de cabot. Là, aujourd'hui, là,
Jeff, il y a quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe, M. le maire? Ce qui est extraordinaire, c'est que hier, les 3 partis d'opposition, mais en particulier le Parti québécois, Hey, ça, moi, excuse-moi, ça me lève le cœur. le parti de René Lévesque a dit qu'ils étaient contre un référendum. Ça, là, pour moi, là, c'est extraordinaire. Ouais, ça, c'est incroyable. C'est sûr que René servirait dans sa tombe puis il cherchait son paquet du monde. Moi, je trouve qu'il y a 2 affaires là-dedans. OK? Ça nous montre une patente, là, parce que les autres, ils se servent du temps. Ils Ouais. disent, il est trop tard. Ouais, OK? pas vrai, ça. On s'entend-tu qu'en 2023, si on veut faire des... On devrait avoir des outils pour consulter la population. Je vous dis pas overnight, là, en 24 heures. Mais en dedans d'une semaine, on a tout ce qu'il faut avec une application de la Ouais. ville ou du gouvernement du Québec dans lequel on est identifié puis qu'on peut pas... Puis Christophe, on Ton fait numéro ça. de compte de taxe, chose comme ça. Là, Le numéro de compte de taxe, l'assurance sociale, le ci, le Ah oui. ça. Tu es identifié, tu mets ta photo, tu viens de recevoir ton approval, tout le monde a le droit à ça. Ouais, mais là, les personnes âgées, puis les... Voyons donc. Hey, c'est spécial de pas... Puis, tu veux le monde là-dedans, toi? Tout le monde veut pas... Et je sais pas qui a parlé, là, il a dit... Ouais, non, tu sais, là, la démocratie, elle s'est fait entendre, là. On a eu des élections, puis les gens y ont approuvé, puis c'est un projet qui est approuvé suite aux élections provinciales, puis aux élections municipales. Ben, le gars municipal, le gars, on ne savait pas trop s'il était pour, s'il était contre. Il n'y avait pas un parti qui nous disait pas de train ou pas de métro, pas de ci, pas de ça. On pouvait voter pour qui si on était contre? Si le tramway était si accepté de la population, les gens auraient voté pour Marie-Josée Savard. Parce qu'elle, elle était la représentante de la Beaume qui avait amené le projet. Exact. Hein? Il a été élu, je rappelle que le maire Marchand a été élu avec 739 voix de majorité. Là. Oui. Minoritaire. Il faudrait qu'il s'en rappelle, lui. Il a l'air oublié ça un Ben peu. lui, là, en tant que tel, cette semaine, on a vu, premièrement, la panique totale. Là, il était encore à l'extérieur en train. Il va à l'extérieur pour entendre des gens dire ce qu'il va entendre. Ouais, mais la ville où il est allé, il y a 45 ponts. Là. Il y a 45 liens dans la ville. Italiens. Moi, j'ai quelqu'un de la Belgique qui m'a écrit sur notre page de Respect citoyen qui nous a dit je veux pas me mêler de vos affaires, c'est pas de mes affaires, mais je veux juste vous dire que l'implantation d'un tramway, ça fait en sorte que la ville est éventrée pendant 4 à 5 ans. J'étais à Ottawa en fin de semaine. Puis, t'as vu ça? À Ottawa, on ne sait encore que ce serait pas, il n'y aurait pas de règlement au niveau de leurs problèmes. C'est un fiasco, là. C'est un fiasco total. Total. Il y a pas de- 2019, là, c'est pas vieux, là, le Ben non, système. puis là. continue, là. Puis c'est les mêmes wagons que Québec a achetés, là. Alstom, Spirit, même affaire. Ah oui, avec les fils qui pendent, toutes les patentes. C'est la seule différence entre. Puis là, il y a des gens. Et là, Non, ils non, passent à Ottawa, des c'est pas places là, pareil. sur le bord de la rivière. Là. Ils passent à des places qu'ils ont empêché des parcs, des affaires. Non, on peut pas faire ça, la rivière. Puis d'un coup, la rivière, quand c'est le train, c'est correct. Ah, c'est malade, là. Mais, Jeff, j'ai pensé à quelque chose ce matin. La sortie du maire, qui est complètement, à mon sens, inacceptable, où il a dit que la vice-première ministre et ministre des Transports n'étaient pas dans la bonne chaise, puis qu'il n'y avait pas d'affaires là si elle ne comprenait pas le transport. Puis que, moi, ce que je comprends pas, là, sont où les féministes pour la défendre face à ça? Hey, dire à quelqu'un, là, tu retardes le groupe, là, moi, je m'excuse, mais je dirais ça à ma blonde, là. Écoute, Dormirait dans le garage, là. Je suis pas très pro-GG, Non, on va le dire, là. je comprends. Mais je trouve que elle, avec... Parce que tu vois qu'il y a une équipe, là, la chroniqueuse municipale là, qui est toujours avec les maires. Là, je pense que c'est Karen Gagnon? KG. KG. Il y a des permissions de donner. Moi, je sais que si jamais je fais une attaque comme ça envers une C'est femme exactement ce que je vais ministre, t'amener. T'aurais dit ça, toi. Geneviève Guilbeault retarde le groupe, t'aurais eu le conseil des femmes. sur le dos. misogyne, on sait à côté. bien, Filion n'a jamais aidé. Mais il y a une permission dans ce gang-là qui est incroyable. Mais l'autre affaire, là, c'est que quand je vois l'unanimité chez les partis d'opposition, qui représente 65% du monde en ce moment, moi, ça me fait capoter raide. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ces gens-là sont élus pour le peuple, sont élus par les citoyens pour les représenter. Ils sont les commettants des contribuables puis des citoyens. Et ces gens-là, malgré que 65%, puis tant qu'à moi, c'est bien plus que ça, selon moi, C'est plus que ça. on n'est pas loin de 80%. Ah, d'accord avec ça.
80% du monde qui ne veulent pas le tramway, mais malgré tout ça, non, nous Quand autres, on la est en facture va sortir, on va dire de quoi ça va même dépasser 80. Mais ça, c'est une autre chose. Là, j'écoutais en fin de semaine Jonathan Julien qui était là puis qui disait on est en faveur du réseau structurant, on est avec le maire, on va attendre les chiffres du 2 novembre. Mais Marchand a déjà dit que le 2 novembre, il n'en donnerait pas de chiffres. Ouais. Tu sais, fait qu'il se cache en arrière d'un faux propos. Duclos, c'est encore bien pire. Écoute bien ça. Ben, Duclos, ouais, Darth Vader. J'ai fait une inauguration d'un bateau de la Coast Guard. Il était là. Écoute, c'est là que j'ai réalisé que n'importe qui pouvait se faire élire. Ben oui, c'est sûr. c'est ça, là. Ouais. Duclos qui dit, écoutez, l'enveloppe de 1,2 milliard est toujours présente. OK? Puis ils disent, il y aura des enveloppes subséquentes pour pallier au dépassement de coûts en 2026 si le Parti libéral est élu. Oh. Ça c'est spécial. Ça veut dire que tu vas donner l'autorisation de couper des arbres, démolir des maisons, couler du béton, mais si on n'est pas élu, il se passe quoi? Qui va payer la facture? Mais je vais le défendre. Ouais. Il a raison. Tu sais, je veux dire, lui, une fois qu'ils sont élus, il peut pas prévoir les dépassements de coûts avant. S'il n'est plus là, il ne sait pas. Là. Je suis d'accord, mais tu peux pas donner l'autorisation aux gens de faire quelque chose si tu n'es pas sûr d'être là. Ben non, c'est sûr. C'est ça que je veux dire. C'est ça que je trouve dégueulasse. Les conservateurs, eux autres, ils ont dit qu'ils ne mettraient pas de scène. Poliev a dit qu'il n'y aurait pas une scène. Voilà. C'est une genre de patente que tu dis dans une réunion en interne. Oui. Mais que tu t'en ailles au public le dire, c'est quand même spécial. Je ferais quand même remarquer que Duclos a dit aux 3 dernières élections fédérales qu'il réglerait le problème du pont de Québec, puis c'est toujours pas réglé. Non, c'est un gars qui ne fout rien de ses journées. C'est ça. Mais là, on a vu une panique du maire Marchand commencer à attaquer. Tu sais, ça, c'est la panique qui est prise. Là, après ça, t'as Yvon Charest qui sort avec une gang de personnes. D'ailleurs, j'ai posé la question à mes gens, moi, sur Respect citoyen. Bon, premièrement, on sait que dans le communiqué, ça disait qu'entre autres, que Desjardins appuyait le projet, la Banque nationale. Le boss de Desjardins, il dit « Moi, je me mêle pas de ça. » Comment ça que Desjardins était là, puis lui, il dit qu'il ne se mêle pas de ça? Ça, c'est louche, là. Le CAA, qui est supposé être pour les automobilistes, appuie le tramway. Moi, là, cette année, ça fait pas la première fois qu'ils le disent, là, j'avais 5 cartes pour mes véhicules commerciaux. Je les ai pas renouvelés. Puis j'ai posé ma question aux gens de Respect citoyen. On est quand même 13 000 sur la page. Avez-vous été consulté pour prendre une position comme celle-là? Personne n'a été consulté. Personne. Wow. Puis là, après ça, ils viennent dire. Puis là, après ça, on a Yvon Charest qui nous parle puis qui dit qu'il va avoir pour 1,5 milliard de projets immobiliers le long du tracé. Est-ce que je vois que son fils a des... Oikos Construction. OK. Faudrait qu'il dise là, que son fils, il fait du développement le long du trajet. Le long du trajet. Ben, qui est dans le domaine, en tout cas. C'est sûr que lui... il est obligé de le dire. Puis c'est bien correct, là. Ah oui. C'est bien correct. Mais c'est une compagnie honorable. Là, je connais pas de mauvais commentaires, ça. Mais dis-le, par exemple. dis-le, par exemple. Oui. Puis après ça, là, t'as toute l'autre gang en arrière, là, Grandmont, là, puis Turgeon, puis Grandmont qui dit que ça, c'est épouvantable. Ça, c'est un autre déni de démocratie. Ben, écoutez, c'est prouvé que lorsqu'on fait des implantations comme celle-là, au début, les gens n'aiment pas ça, mais à la longue, ils s'habituent. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ils nous prennent pour qui, ces gens-là? Ouais, c'est incroyable. Moi, je vais te dire une chose, là, Jeff. Là. Tout ce que vous voyez là au niveau de ce type d'attitude-là, là, c'est tout ce que je ne saurais pas. Là, à un moment donné, là, c'est rire du monde, puis ils commencent à jouer vraiment avec les nerfs des gens. Mais pourquoi ils peuvent rire du monde? Parce qu'ils ont des fidèles dans le clan des médias. Absolument. C'est là le bug. Voyons, il n'y a pas une place dans le monde quand tu t'en vas contre le monde que ça t'offre. Ça prend juste des mourants comme les médias pour appuyer ces gens-là. Sinon, si les médias les abandonnent, ils sont bisboyés en l'espace de 2 jours. Tu sais, il y a une connivence entre le politique et les journalistes qui est tout simplement dégueulasse. Puis tu peux rajouter à ça... Pas acceptable. La gang de toutes les patentes sur Salaberry, là, les subventionnés de la gang. 70 Salaberry, là. Hey, là, ça veut... Transport viable et à compagnie. Chaque fois qu'il y a un projet au Québec, là, comme, mettons, le projet de batterie à McMasterville, ça prendrait un référendum? Oui. Un projet 7 milliards. 7 milliards à une compagnie qui n'a jamais produit encore en masse des batteries. Non, une compagnie qu'on ne connaît pas. Mais méchant, tu sais, on se souvient encore du milliard qu'on a mis dans Bombardier pour la C-Series, là. Oui. On a su comment ça finit. Exact. On n'a plus rien. Ben Zéro. Ça appartient à Airbus. Ben oui, voilà. Même affaire. Exact. Pareil. Tu sais, à un moment donné, honnêtement, là, les gens, c'est parce que là, si tu continues de même, là, à un moment donné, là, ça peut venir dangereux dans le sens que les gens, là,
peut avoir une réaction à un moment donné. Les gens vont se fâcher à un moment donné là, de se faire rire d'en face. Ces là. gens-là ont oublié quelque chose de très basique en politique. Le monde a toujours raison. Oui. Même si, puis ça, là, je l'applique, moi. Tu sais, des fois, j'ai des visions, puis je vois que je suis challengé, puis je regarde un peu le pouls, puis j'analyse, je me dis, OK, je m'envoie ça à bonne place. Parce que, ultimement, le monde a raison. Même même si ça t'amène dans des endroits inconfortables, même si ça te fait oublier un projet que tu avais en tête, ou le monde a toujours raison. Malheureusement, aussi aux élections, là, mais ça, c'est une autre affaire. Mais les gens, je veux dire, moi, ce que je trouve épouvantable, c'est la classe politique, que ce soit au niveau du municipal ou du provincial, dans le cas présent, ils sont pas du tout à l'écoute des citoyens qui sont complètement opposés. Il n'y a personne à Québec qui est en faveur du tramway, on va se le dire, là, à part une petite clique. Mais là, la CAQ va avoir, puis j'espère qu'ils vont être assez intelligents, là. C'est-à-dire qu'ils ont une petite clique qui pousse pour avoir un projet, mais cette clique-là, c'est pas cette clique-là qui va voter pour eux autres aux prochaines élections, là. Fait que s'ils veulent faire de quoi? Parce que là, je veux juste amener un autre point en tant que tel. Bien, premièrement, là, on nous parle qu'il y aurait peut-être éventuellement un financement conditionnel à un référendum. Oui. La question que je me suis posée, Jeff. Qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas. C'est-à-dire que le gouvernement du Québec dirait on va y aller, on va vous donner l'enveloppe pour aller d'avant, mais si vous faites un référendum, c'est des rumeurs, qui est positif. C'est la CAQ qui. Les trois partis d'opposition là, qui ont comme. Sont comme élevés en bloc pour dire nous autres, on est contre le référendum. C'est parce que. Le Parti québécois qui dit qu'il est contre un référendum. Oui, ça, c'est je comprends. Il y a la CAQ, c'est elle qui laisse entrouvrir la possibilité qu'il y ait un référendum. Mais pourquoi qu'ils ne règlent pas ça tout de suite? Ben, il faut qu'ils tirent la plug, point final. Qui fassent comme le... Comme le BAP avait dit, retourner à la planche à dessin. On consulte les gens puis on regarde ce qu'on peut faire. Les mains, ils disent on va aller voir le référendum. On va aller voir ce que le monde veut. Mais ma question, Jeff Gosselin, s'il y a un référendum, il va-tu être en faveur du tramway ou va être contre le tramway? Il va-tu travailler avec son nouveau boss? Ça, c'est la question, hein, à ne pas se poser. Là. Ben voyons, on sait bien qu'il va finir par embarquer avec l'autre. Là. Ce que je voulais aussi te mentionner, là, puis ça, c'est du monde Angelo, ça. Oui, ça, c'est sûr. La semaine dernière, j'ai eu au-dessus de 16 000 personnes qui ont vu mon live que j'ai fait. Ils ont commencé à faire la déconstruction de l'entrepôt Simons, l'ancien entrepôt Simons qui est sur Newton, boulevard Hamel. Oui. Une bâtisse qui avait été achetée au coût de 37 millions de dollars par une subvention du fédéral. Oui. Et là, on a commencé à faire la déconstruction parce qu'on va bâtir un garage qui va être exclusivement consacré aux autobus électriques. OK. D'une valeur de 540 millions de dollars. Hey, c'est malade. Je veux juste faire réaliser aux gens que c'est plus cher que le centre Vidéotron, là. Pour un garage. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Pendant ce temps-là, les gens de la Bouchée Généreuse, ils essayent de parler au maire pour avoir des locaux plus grands. On n'est pas capable de parler. Pas capable de se parler. 540 millions pour le garage. Non, 540 millions pour un garage d'autobus électrique. Mais c'est de la pure folie. Plus, si tu calcules, on a déjà 3 garages. Ouais, on a celui des Rocailles, on a un dans le coin de Chauveau, puis il y en a un autre... on a 3 garages. Sortir de ce coin-là, tu sais, pour les autobus, je comprends qu'il y a une autoroute d'un bord puis l'autre de l'autre bord, mais il faut que tu te rendes pareil. Il faut que tu sortes de là. Ouais. Fait que là, tu as 3 garages, plus celui-là à 540, plus l'autre de 600 cucs pour les tramways sur le genre où ils ont déjà coupé les arbres. Ça veut dire que la Ville de Québec va avoir pour plus qu'1 milliard de dollars de garages pour son service de transport en commun. Hey, on est-tu New York, nous autres, là? Alors, 1 milliard de garages. On est complètement sautés. Les gens, d'ailleurs, me demandaient 540 millions, y a-tu un club de hockey qui vient avec le garage? J'ai dit non, il n'y a pas de garage. Il n'y a pas de club. Barnache. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de maudit bon sens. Sans compter que ces autobus-là coûtent un prix de fou. Ça coûte 700 000 de plus qu'un autobus. C'est à peu près 1 million. Donc, diesel ou gaz naturel, c'est à peu près 300 000. Ouais. Et tu as l'autobus à 1 million pour chaque copie. Là. Le diesel, en passant, ça a beaucoup évolué. C'est beaucoup moins polluant que ça l'était, avec les nouveaux filtres et tout ça. Là. Ben oui. Mais tu sais, c'est toujours des patentes, mais 540 millions pour un ça. Là, hier, il y a eu la rue Cartier, hier, beaucoup de commerçants qui ont communiqué avec moi. La rue Cartier, hier, il y avait des interruptions de courant parce qu'ils faisaient des travaux préparatoires pour le tramway. Là, c'est ça qui change les implantations au niveau des fils. Fait qu'il y a des gens là, qui ont perdu, entre autres au Grégoff, ils disaient qu'il y avait 7 chambres plus des repas, tout obligé de canceller ça parce qu'à cause des travaux. Puis là, l'histoire là, qu'on est rendu trop loin, là, je m'excuse, mais jusqu'à présent, là, qu'est-ce qu'ils disent? Au niveau infrastructure, tramway, il n'y a rien qui a été bâti. Tout ce qui a été fait,
ça a été fait en fonction. Pour la ville, là. La ville, changer des tuyaux. Exactement. Changer ça, des tuyaux qui étaient dus. Oui. Donc, on sait très bien qu'on. Dans le projet de tramway, une des raisons de ce projet-là, puis de la dalle de béton, c'est qu'on voulait embarquer dans le projet le changement de tuyaux pour pas que la ville soit obligée de payer ça, mais que la facture soit partagée à l'ensemble des concitoyens québécois et canadiens. C'est ça le but. C'est une là. crosse qu'on a voulu faire. C'est une crosse, là. On a voulu faire payer nos nouveaux aqueducs, nos nouveaux égouts par le monde de Montréal puis le monde d'Ottawa. Fait que là, ceux qui me disent, là, il est trop tard, là, oubliez ça. Là. Il n'est pas trop tard, c'est pas vrai, là. Il n'est pas trop tard. Mais là, la CAQ n'a pas le choix. Il faut qu'elle mette ses culottes. J'espère que M. Legault va défendre sa vice-première ministre. Je ne suis pas nécessairement, moi non plus, le plus grand fan de Gigi, mais dans ce dossier-là, quand elle a dit à M. Marchand qu'il avait besoin d'avoir l'acceptabilité sociale, c'est un minimum. Hey, tu veux nous embarquer dans un projet de malade? Mais tu veux en fanfare sortir contre elle? Oui. Tabarnache. Mais c'est partagé dans la CAQ. Hein. Il y en a plusieurs qui pensent comme Gigi aussi. Là. Tu sais, là, Jonathan, je pense qu'il est de l'autre côté, mais il faut aussi se rappeler que Jonathan Julien, c'était avant le bras droit de Régis Labaume. Là. Oui. Il était là, lui, dans le temps du projet de tramway. Là. Oui. Ce serait surprenant qu'il revire son capot de bord. Mais moi, c'est l'aspect démocratique de la chose qui m'écoeure. C'est vraiment épouvantable. Ces gens-là sont là. Le jour où des gens vont faire du cœur de leur participation, un nouveau parti politique, le jour où les gens vont dire, quand je le disais tantôt, les gens ont toujours raison. Quand on va réussir à créer, parce que moi, j'envie beaucoup les Américains là-dessus. Les Américains, dans toutes les élections, puis il y en a beaucoup, il y a des référendums. Ils ont une cinquantaine, 60, des fois 40, dépendamment des élections. La Suisse fait ça aussi. La Suisse fait ça. Avec les cantons. Sur tout ce qu'ils veulent faire pendant les élections, il y a des référendums où tu votes personnellement pour chacune des choses. Nous autres, on est là, puis la bombe l'a déjà dit. Hein? La bombe l'a déjà dit. Vous avez réfléchi pendant l'élection, ça dure un mois, puis après ça, une fois que tu es au pouvoir, tu fais ce que tu veux, puis si vous n'êtes pas content, vous le crisserez dehors dans 4 ans. Legault aussi l'a dit, ça. Legault le dit aussi, ça. Ben, c'est le même que ça marche. Mais moi, je pense qu'à l'inverse, si un jour, des partis politiques arrivent, puis vraiment, on a au cœur de ce qu'ils sont, la participation citoyenne, puis à tout bout de champ, on consulte, puis on consulte, puis on consulte. Puis vous avez raison, des fois, il y a des projets lesquels vous tenez qui ne passeront pas, OK? Ah oui. Mais c'est le monde qui décide. On vit en société. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut aller avec mais la majorité. l'élection ne règle pas tout. C'est-à-dire, à un moment donné, Legault, pour les élections, en donnant un peu d'argent aux vieux pour leur fermer la gueule, le gars, il parle d'un troisième lien. 500 Il arrive après les élections, il tire la plug. Tu dis, ouais, mais les élections, c'est bien important. C'est pas important, les élections, Calvas. Christophe, c'est important parce qu'ils peuvent changer d'idée par la suite. À un moment donné, c'est plus important, les élections. C'est pour ça qu'après ça, si tu peux faire des référendums, mais tu peux venir corriger, justement, les choses. Par la suite. Tu viens corriger les choses. Oui, puis là, il faut s'entendre. Là. Moi, je ne veux pas voter sur le REM à Montréal, même si je paye pour. Puis je veux pas que le monde de Montréal décide de mes projets, puis je veux pas décider pour le projet GNL Québec à Saguenay. Les gens de Saguenay décideront. Puis nos projets ici, on décidera. Puis les gens de Montréal décideront des leurs. Puis c'est de même que ça marche. On est d'accord. Tu sais, à un moment donné, là, on est rendu que tout l'agenda de la région de Québec est mené par les chroniqueurs de Radio-Canada à Montréal puis la presse. Oui, exactement. Puis ça, c'est pas acceptable. Ça. Un référendum, c'est estimé à combien d'argent? Grosso modo, là. One minute. Si on est capable de faire une élection à 800 000 pour une députée qui bougonne après 6 mois. On peut mettre 800 000 sur un on peut mettre une couple de millions sur un référendum. Oui. Ils sont rendus à 1 milliard de dépassés. Là. Ils veulent mettre, je pense, je sais pas combien de millions ils veulent mettre pour... publicité? Oui, de la campagne. 13 millions. 13 millions. Ils veulent mettre 13 millions pour la publicité du tramway. Qui pogne pas pantoute. Oui, mais... Qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'à présent? C'était zéro, là. Zéro. Comme tramway, là, c'était zéro, là. Non, c'était 13 millions pour la pub. Tu vas trouver une couple de millions pour faire un référendum. C'est quand même assez important. Monsieur le maire, merci. Grand plaisir. Alors, j'invite les gens à aller sur respectcitoyen.org, respect citoyen avec un S citoyen au .org. Allez venir nous voir. Cartes de membres sont gratuites jusqu'au 1er novembre, alors profitez-en pour faire votre demande. Thank you, man. Merci. Steph Lachance. Après, on est avec le geek, c'est ça? Oui. OK, on est avec Alex, le geek pirate. Radiopirate.com. I'm Rick James, bitch. Jeff Fillion.
Alex, le pirate geek, amoureux du REM. Ah, c'est... Un REM lover? Ah, c'est un REM lover. Ah oui. Oh, c'est un vrai, oui. de vrai lover. Il est pris juste une fois, puis c'était... Moi, j'ai pas eu trop de problèmes, mais je suis sur un groupe Facebook, puis ce que je vois passer à chaque semaine, c'est juste malade, là. Le dernier, rapidement, une petite anecdote. Un monsieur qui dit, bon, mais je vais enfin l'essayer, le REM. Je l'ai jamais essayé, on va essayer ça. Fait que lundi matin, achète son billet, prend son petit REM, il prend la station ici à Brossard, en direction de centre-ville, OK. Là, il arrive à l'île des Sœurs. Parfait. Là, il s'en va, il est prêt pour lui à repartir au centre-ville, mais non, le REM revire de sens puis recule. Il retourne à Brossard. Il y a un petit glitch. Un petit glitch. Fait que là, le gars rendu ici, il débarque, il dit écoute, je suis arrivé là-bas, puis il s'est juste revenu. Il dit il faut juste changer de quai. OK, parfait. Il rembarque dans le prochain REM, il se ramasse à l'île des Sœurs. Il arrive pour débarquer. Il y a une espèce d'agent de sécurité. Il dit non, c'est réglé. Restez dans le REM, il va continuer. Il retourne à Brossard, là, c'est. Ah! Le gars, il arrive là-bas, il dit je suis retourné chez nous. Oui, ben oui. Ben c'est oui. Là. C'est malade. C'est les panneaux qui tombent, qu'on peut voir les contrôles. Est-ce qu'il y a du monde un peu? Y a-tu du monde un peu? Qui le prennent? Ouais. Oui, c'est pas mal plein. Ouais. OK. Je dirais, à l'heure de pointe, il y a même du monde qui attend 2 puis 3 REM avant de pouvoir embarquer. Là. Fait que, tu sais, sincèrement, ça, c'est le bout que je comprends pas. Ils promettaient aux 2 minutes, à peu près, 2 minutes 30, je pense, un nouveau 4 wagons. Ça prend environ 7 à 8 minutes avant que le prochain arrive. Donc, ils sont même pas dans les temps. OK, donc quand tu as 2 trains, tu es quasiment 16-17 minutes à attendre le train. Là. Ouais, c'est ça, finalement. En plus de. Ça me fait toujours rire parce qu'ils comparent toujours le avant. Puis, oui, mais c'est plus rapide qu'avant. Oui, mais vos comparaisons, c'est toujours à partir de la gare. Moi, j'habite pas au 10-30, moi, là. Moi, je suis dans un quartier. Il faut que je me rende jusqu'à la station. Mm-hmm. Cette bout-là, avant, je n'avais pas à le faire parce que les autobus de quartier m'amenaient au centre-ville. Peu importe quel secteur tu étais, Saint-Hubert, Brossard, secteur A, B, C, peu importe la lettre, ils ont tous des autobus qui nous amenaient directement au centre-ville. Ouais. Et là, il faut se rendre à la gare, fait qu'on perd un autre 40-45 minutes. Ouais. Et là, après, c'est fait que en bout de ligne, là, non, sûrement, ça finit plus de finir. Là. Non. Hey, faisons le tour de nos bebelles. Yes. Ce qui se passe dans le milieu de la techno. Ouais. Tu commences par quoi? D'abord, regarde, j'ai vu dans la liste que tu as goûté le Coke inventé par l'intelligence artificielle, le Y3000. Paraît que ça goûte la marde. Ben, c'est pas si pire, sincèrement. OK, bon. Le Coke cerise, il est fort. Ça, on s'entend, là, ça goûte fortement l'espèce de saveur. En partant, il faut que tu aimes le Coke cerise. Ben, pas pour cela, parce qu'il est plus léger. OK. Donc, je le mettrais, mettons, à 50% entre un Coke régulier et un Coke à saveur. Là, fait que c'est quand même léger. Mais oui, ça goûte pas l'enfer normal. Est-ce que tu prends du Coke cerise? Mettons, t'es aux États. C'est arrivé, là, mais c'est le fun, c'est différent, mais pas plus que de la root beer ou du Mountain Dew. Là, je l'ai pris dans ma vie, mais c'est pas. Je suis plus classique. Là, moi, c'est plus Coke. Pepsi un peu moins, plus Coke classique. Là. Puis, c'est ça, c'était pas mauvais, mais on est loin de la force du Coke cerise ou de la force d'un Mountain Dew qui a vraiment sa saveur très forte. C'est plus léger. Est-ce que ça va toffer à travers le temps ou ça va disparaître en hypocrite? Moi, je pense pas. Là. C'est comme le Pepsi Cristal, ça durera pas. Non, c'est ça, le Pepsi Cristal. Il y avait le Pepsi bleu aussi, oublie pas. Oui, aussi. C'est une autre histoire. Ça goûte un peu comme genre les framboises bleues, un peu la slush. Là, fait que c'est des saveurs que je ramène beaucoup plus. Toutes les affaires que j'ai Des affaires de couche-tard. Fait que c'est un peu, je te dirais, bonbon, un peu. C'est comme genre des. À la limite, je te dirais, c'est même des jujubes en liquide, mais plus léger comme goût. T'sais. J'étais en Ontario en fin de semaine, puis je sais qu'il y a des pirates, mais ils avaient envoyé dans l'Ouest, c'est des gars de l'Ouest. Je vous parle de ça de même avant qu'on tombe dans les sujets. À un moment donné, il va arriver de quoi au Québec sur couche-tard? Et j'ai hâte de voir comment ça va réagir. Parce que au Canada anglais, les couche-tard qui s'appelaient Mac, est-ce qu'il y avait un S? Y a-t-il un apostrophe X? Mac ou Mac? Allons-y de même, puis au pire aller, on rajoute un S si Mr. White le trouve. Et là, ils ont transformé ça en K. Oh. OK? Et je pense que... En Circle K. Mais mon point, c'est que le quai n'est... Puis aux États aussi, dans les nouveaux quais, il n'est plus dans un rond. Ah, OK. Donc, je pense qu'aux États, ils sont en train de dropper le circle et qu'ils vont garder juste le quai rouge. Ils vont en faire une marque de commerce. Parce qu'on s'entend que pour une grosse compagnie comme Couche-Tard, eux autres, ultimement, ce qu'ils veulent, c'est un logo, le M de McDo, tu comprends? Tu veux être vu sur le bord du chemin, tu veux savoir c'est quoi.
Tu as de la compétition avec les Wawa, tu as de la compétition avec les racetracks, tu as de la compétition avec des marques. Donc, tu ne veux pas avoir 50 marques. C'est Max, c'est ça, avec C'est Max avec un poste ouais. FS. Donc, ça, Et c'était le même Max- logo avec le hibou, là. Ouais. Avec le hibou, donc c'était la version canadienne-anglaise de Couche-Tard. Et là, de ce que j'ai vu, c'est qu'on est rendu comme aux États, au Canada anglais, les Max sont devenus des K. Mhm. Et là, au Québec, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé le logo normal de Couche-Tard et on a mis le hibou dans un carré qui est le carré de K. Ah Mhm. Il se prépare une marque mondiale. Tu regarderas bien quand... Ouais, oui. Parce qu'ils sont en Europe aussi. Là. Mais moi, je dis que le hibou, Ils sont partout en Europe. Là. Ils vont garder Ouais, le hibou. moi, je pense que le hibou va crisser le camp. Ah, ouais? Je pense que le hibou... En Ontario, le hibou a crissé le camp. Là. Il n'y a plus de hibou. Là. Mm. Ils font une patente spéciale pour le Québec parce que leur siège social est ici. Puis Je ils comprends. savent. Mais à un moment donné, ils vont nous l'introduire. Puis à un moment donné, on va voir un nouveau patente quelque part. Il va juste avoir un K. Ah oui, le McDo en Europe, c'est le même M. Là. C'est le même M. C'est ça. Puis aux États-Unis, c'est le même M. Donc, eux autres, ils veulent avoir un brand global. Tu comprends? Oui, ils sont en Norvège, ils sont en Estonie, au Danemark, en Suède. Mais là, le côté francophone couche-tard Mhm. Ouais. va disparaître pour un... Puis le monde ne dira pas « je m'en vais chez K ». Non, non, non. Il va dire « je m'en vais chez K ». Tu comprends? Oui. Donc, il y a une petite... Dans toutes les décisions, il y a un peu de politique. En tout cas, en Ontario, au Canada anglais, ils n'ont pas niaisé. C'est la même langue, c'est la même affaire. Donc, ils ont droppé l'hibou, ils ont droppé l'annon. Ah ouais, donc, il va. Au Québec, d'après moi, ils vont le faire sur une période de 2-3 ans, mais c'est carrément ce qui va arriver. Alors, moi, je pense qu'il pourrait même étirer jusqu'à 10 ans. Oui. Dans le passé, ce que j'ai souvent vu, c'est ça, c'est qu'il va y avoir, comme mettons, le classique que j'ai vécu, parce que je travaillais là dans le temps, CGI, quand ils ont acheté AMS aux États-Unis, qui est une grosse firme de consultation, on a acheté finalement plus d'employés qu'on en avait. Ça, c'est une grosse acquisition quand même. Donc, le plus petit joueur a acheté le plus gros. Exact. Et ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont pris CGI AMS comme le nouveau nom de la brand aux États-Unis, mais avec un nouveau logo, le nouveau swoosh. Ils l'ont ramené au Québec, encore avec CGI. Puis au fil des ans, ils ont rapetissé un peu le AMS pour finalement le faire disparaître. Puis quand c'était fait, les deux logos Canada et États-Unis étaient rendus le même. OK. Et là, Il y a c'est vraiment toujours. une Là, c'est convergence. CGI. L'autre a disparu? Oui, l'autre a disparu. Oui, Oui, parce que quand je vais aux États, je vois encore CGI. Entre autres, en banlieue de Washington, il y a une place où il y a des gros bureaux de CGI, puis c'est vraiment le logo de CGI qui est là. Donc, c'est ça, exact. C'est le genre de patente qu'ils font. Ils ne veulent pas le brusquer trop rapidement, mais ils le font doucement, sans faire de communiqué, sans l'annoncer. Là, à un moment donné, bang! Oh! Le hibou est rendu dans un carré rouge. Hop, en Ontario, le hibou vient de mourir. Il vient de se faire tirer une balle dans le côté. OK. Oui, c'est ça. Là, oui, faut que tu sois stratégique. Là. Il y a des armes sensibles. Ici, on a les bonnes couleurs déjà. Ils ont changé leur bleu et rouge pour le brun, rouge de jaune, Circle rouge. K. Exact. C'est ça. Exact. Éventuellement, ils vont rentrer les mêmes produits parce qu'ils vont. Je pense que j'avais vu quelque part qu'ils voulaient augmenter leur profitabilité. Il y a beaucoup plus de bouffe. Les dépanneurs de Circle K aux États, surtout les nouveaux, sont beaucoup plus gros. C'est genre, des commerces de quasiment 15 000 pieds carrés. Donc, énormément de bouffe prête à manger, de la bouffe que tu peux préparer, et beaucoup de bouffe. Tu sais, des bons hot dogs, des bonnes affaires. Ils en font un peu ici. Là, le marque maison aussi. Et le marque maison, les chips, les les chips. ci, les ça. Là, t'arrives dans les chips, là, tu dis, avant ça, tu avais des 3-4 marques. T'sais, dans le dépanneur normal d'il y a 25 ans, Master, c'est leur marque de chips. Exact. Mais c'est là que le cash se fait. Le cash se fait. Ben oui. Hey, allons-y avec les lunettes Ray-Ban, mon ami Alex. Yeah. Moi, je suis content. Il y a beaucoup de nouvelles de Facebook récemment. Puis, tu sais, c'est pas tant des produits que je veux me garrocher pour acheter, mais je suis intéressé par la technologie qu'ils ont intégrée. Il avait fait l'année passée une paire de lunettes Ray-Ban avec justement des features pour pouvoir poster des stories ou je sais pas trop quoi à partir des lunettes. C'était moyen. La caméra était pas bonne. C'était clunky pas mal et tout. Mais là, cette année, il récidive. Mais je pense que c'est plus Luxottica qui fait Ray-Ban qui a mis plus d'efforts dans le projet en disant bon, ben là, on va faire un produit qui se tient. Donc, cette fois-ci, on a des nouvelles paires de lunettes. Donc, c'est des Ray-Ban comme on les connaît, là, les fameuses Wayfarer ou Headliner, c'est les deux modèles qu'ils ont, qui intègrent deux caméras. Ben, une caméra puis un espèce de senseur. Donc, ça permet de toujours, comme quand tu pars un enregistrement d'une photo, d'une vidéo, tu as un petit rond dans la lunette qui brille blanc, comme pour dire aux autres, hey, t'es filmé ou t'es enregistré. Donc, ça, c'est bien. Mais là, cette année, ce qu'ils ont fait vraiment de spécial, c'est que la caméra est vraiment bonne. On parle d'une caméra style iPhone 10. C'est quand même assez récent quand même pour des barniques. C'est quand même pas pire.
4 heures d'autonomie, donc tu peux jouer avec tes lunettes toute la journée, sans problème. Et le case, qui est un genre de case un peu comme de cuirette, permet de recharger 4 fois les lunettes. Ça, c'est cool, tu sais. Donc là, on peut faire des images et des vidéos de 60 secondes et on peut même faire du live stream sur Facebook ou Instagram. Donc bon, c'est très influenceur-esque, là. Mais là, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est vraiment le mariage parfait entre un produit d'homme, là, une paire de lunettes bien classique, puis justement la technologie d'avoir des lunettes, des caméras embarquées et même du AI parce que tu peux parler à tes lunettes. Bon, c'est un petit peu malaisant là, en public. Là. Hey, Meta, telle affaire. Ça. Oui. C'est très de base. Là. Mais eux, c'est le premier produit, puis ils l'ont dit, c'est très de base. Il y a des features qu'ils ont déjà annoncés qui ne sont pas encore sortis, puis éventuellement, ils vont en avoir plus. Fait on verra bien ce que ça donne, mais déjà, le produit... Mais mettons que je suis... Oh, ouais, mais mettons que je suis investisseur dans Facebook Meta. Mm-hmm. Je sais pas, j'ai le feeling que tous les produits de même, c'est comme les produits qui siphonnent de l'argent puis qui finissent pas par aboutir. Je comprends que dans tout ce qu'ils font, dans recherche et développement, souvent, ça peut être la différence entre si on fait rien, on va te bouffer par les autres dans 10 ans. Puis si on fouille, il faut être très ouvert sur un paquet d'affaires. Puis il y en a un d'indice qu'on est en train de faire qui va réussir puis qui va nous amener les revenus qu'on a besoin pour grossir dans 5-10 ans. Ouais. Je comprends que c'est le même que ça marche. Mais il me semble que ça piétine un peu toutes les histoires de masques, puis de lunettes, puis de tout ce que tu veux. C'est vrai qu'on en parle, mais ça n'a pas l'air à devenir mainstream encore. Non. Les Snap avaient fait ça avec les Snaptacles, une espèce de lunettes, un peu le même principe. C'est des lunettes de clown. C'est ça le problème, c'est que le modèle, t'avais l'air d'un abruti avec ça d'en face. T'sais. Une grenouille. C'est ça, t'avais l'air d'une grenouille. Tandis que l'autre, je pense que c'est sûr que quand tu arrives dans masse, mais il faut qu'à un moment donné, toi, mettons, tu as besoin d'une paire de lunettes fumées. À la base. Et là, quand tu arrives dans le magasin, justement, tu veux t'acheter une paire de Ray-Ban, une vraie paire de lunettes pour toi, là. Il faut que tu aies le choix entre la paire de lunettes conventionnelle et l'autre avec la caméra. Parce que moi, ça va comme pareil. Ça ne sera pas des lunettes de clown jaune pour t'amuser. Là. Ça va être vraiment ta paire de lunettes officielle. Je comprends. C'est là que ça va jouer. Oui, c'est ça, comme tu as raison, tout à fait. Si tu fais pas ça, tu vas juste avoir un peu comme les Google Glass, une espèce d'affaire de ramancher très techno weird. Là. Mais c'est toujours un retour au est-ce qu'on a un produit ou on a un besoin à la recherche d'un produit. Là, dans ce cas-ci, eux, ils font ça. OK, oui, c'est des lunettes, mais ce qu'ils veulent, c'est embarquer l'AI dans des produits de consommation pour le démocratiser. Donc ça, c'est comme un peu le gateway drug qu'on appelle la porte d'entrée. Mais comment ça marche? Est-ce que eux autres, ils disent, non, pas dans ce sens-là. Dans le sens de est-ce que eux, on sait, tout le monde a besoin d'avoir des lunettes, parfait, des lunettes de soleil, mais il n'y a pas de soif du monde de dire je veux avoir un appareil photo sur mes lunettes. Donc, est-ce que c'est créé par. Tu sais, la demande est créée par l'inventeur et non pas créée par l'utilisateur. Oui, exact. Il n'y a personne qui s'est levé un matin qui dit « Ah, maudit, j'aurais dû aimer ça avoir une lunette qui aurait pu capter mon vidéo. » Oui. À la limite, tu peux peut-être pousser un peu en disant « OK, mais peser sur un bouton, c'est plus rapide que sortir mon téléphone de ma poche et je regarde déjà à la bonne place. » Donc, tu sais, à la limite, tu pourrais le comprendre. Mais là où ça pourrait bien marcher, c'est si, par exemple, les lunettes enregistrent constamment et quand tu appuies sur le bouton, il recule de 30 secondes pour capter ce qui vient de passer, tu sais. Un peu comme les GoPro font, là. Tu sais, tu mets une GoPro sur ton casque, puis là, quand tu dis OK, enregistre, ben, elle avait déjà commencé à enregistrer. Fait que t'as pas manqué l'action, tu sais. Ça pourrait être intéressant, mais on n'est pas rendu là parce que la batterie, elle serait vide en une demi-heure, tu sais. Ouais. Mais ouais, c'est un produit intéressant pour la technologie, mais je vois pas une grosse adoption. Toute l'histoire de métaverse, je sais qu'il y a un nouveau casque, justement, de méta avec réalité augmentée. Ça aussi, tu sais, on en parle. Mais je connais pas personne qui en. Tu sais, avant que ça devienne grand public, my God, que c'est long. Ouais, puis des fois, tu te dis, d'après moi, si ça avait à l'être, ça le serait déjà. Ben, c'est parce que c'est un peu bizarre parce que on cherche à avoir des technologies qui est de moins en moins intrusives dans notre vie. Puis les casques de réalité virtuelle, c'est l'opposé. Tu l'as d'en face, tu as l'air d'un clown, puis tu peux pas te promener avec ça. Tu as toujours des fils. Là, ce qui est nouveau avec celui-là, c'est hey, il n'y a pas de fil. Donc là, ça commence à être plus agréable. Et l'autre affaire qu'ils ont intégré dans ce casque-là, c'est un peu comme le fameux casque d'Apple qui va coûter la peau des fesses. Il y a des caméras. Fait que toi, quand tu regardes ton casque, tu peux voir ton environnement. Et superposé par-dessus ça, ils vont mettre un bonhomme ou un jeu ou un écran ou une grosse télévision de 200 pouces. T'sais. Puis tu peux te promener dans le monde réel avec ça et ça fonctionne. Donc j'ai vu un gars qui est allé au café commander un café avec son casque. Il a l'air d'un fou parce que c'est une grosse affaire blanche avec 3 lignes. Là.
Mais c'est possible. T'sais. Donc, lui, il était là, il se promenait, puis dans son écran, tu voyais qu'il y avait une espèce de browser d'ouvert avec une page, fait qu'il lisait un article. Il arrive au café, il se promène son café, puis il va s'asseoir, puis il continue à lire son article en buvant son café. Ça fonctionne, on s'entend, mais t'as l'air fou. On n'est vraiment pas à un endroit correct pour ça. Sinon, c'est les gamers. Les gamers, ça reste une bonne place. Il y a plein de jeux le fun. Est-ce qu'il y a suffisamment de jeux pour que ça vale la peine puis que tu investisses le 650$ que ça vaut? C'est relatif. Souvent, il va y avoir un ou deux bons jeux que tu vas aimer par année. Donc, c'est pas. Encore là, c'est pas incroyable. Hey, Alex, le timing avec Reg et Steph, nous ont volé pas mal de temps devant nous autres parce qu'on est obligé d'avoir un bloc de 2 heures pour notre live. Pas de problème. Mais je veux que tu me parles de ton dernier point. Tu me dis que dans les prochaines chroniques, tu vas faire les Twitter Files. Oui, ça, c'est un truc qu'on n'a pas assez parlé, je trouve. Vas-y donc, c'est quoi la patente? Ça, c'est quand Elon Musk a racheté Twitter. Il a permis à plusieurs journalistes très réputés d'avoir accès aux emails puis aux logs de Slack. Donc, il y avait accès à tout. Oui. Il n'y avait pas une belle interface pour la recherche, donc c'est assez fastidieux. Ça leur prenait beaucoup, beaucoup d'heures pour trouver des informations, mais on trouvait de l'information qui vient corroborer certaines théories du complot, mais aussi à quel point il y avait un contrôle de l'information qui était fait par les gens chez Twitter qui décidaient qu'est-ce qui pourrait être partagé ou pas et qui va être bloqué pour quelle raison. Évidemment, on l'a vu là, avec le retour de Elon, il y a beaucoup de gens de droite qui ont été débloqués parce qu'ils avaient été systématiquement bloqués. Mais les journalistes ont fait dégueulasse, justement... pareil. Ah oui, c'est dégueulasse, oui, ça c'est sûr. Là. Ils ont fait le tour de plein de sujets, puis ils ont divisé ça, je pense, ils sont rendus à 19 Twitter Files. Donc, je vais briser ça en quelques morceaux parce qu'on ne fera pas les 19 individuellement. Mais comme le premier, c'est vraiment l'histoire du laptop de Hunter Biden, puis qu'est-ce qui est arrivé avec ça. Puis c'est intéressant parce que c'est autant... Parce que, n'oublions pas, là, ils ont ça aurait pu changer le cours de l'histoire de l'élection. Tout à fait. C'est le New York Post qui l'a sorti et ils ont fermé qui est un de tous les médias, là, incluant les plus gros. Celui où il y a de la vie beaucoup, c'est le compte X ou Twitter du New York Post. Ouais. Donc, il y a énormément de vie là-dessus. Tu sais, souvent, les journaux, ils envoient des textes, puis tu vois qu'il y a du reach, mais il n'y a pas de like, il n'y a pas de participation. Le New York Post réussit toujours à créer quelque chose. C'est un journal qui est spectaculaire pour ça. Et ils ont fermé, ils ont arrêté le compte du New York Post en raison du post et de l'article sur Hunter Biden. C'était quelque chose pareil, en pleine campagne électorale. Et ils ont aussi empêché aux gens de se le partager via DM, ce qui est encore plus loin. Moi, je vais t'envoyer un DM. Même en DM? Le message fail, tout le temps. Ouais. Wow! Puis là-dedans, il y a du... Non, mais c'est Elon Musk qui est le fou depuis qu'il l'a acheté, là. Alors que les fous étaient probablement bien plus dans l'autre gang d'avant. Les fous ils contrôlaient la baraque. Là. Okay. Mais dans les files, en fait, quand as-tu les discussions pour comment faire la manigance? As-tu comme des détails, qui parlait à qui, la manière qu'ils ont arrangé ça? Oui, bien, il y a beaucoup de discussions. Genre, par exemple, une personne va dire un commentaire « Hey, je suis pas trop sûr qu'on devrait bloquer Donald Trump, par exemple. Je comprends qu'il dit des choses, mais moi, je suis d'origine asiatique et je sais qu'est-ce que ça fait, la répression de la liberté de la parole et tout. Donc, il y a des petits bouts comme ça qui mettent... Quelle erreur pareil. Quelle erreur pareil. C'est incroyable. Il y a tout un Twitter Files au niveau de Donald Trump aussi. Là, l'environnement aussi, puis... il y a plein de sujets. C'est vraiment intéressant. Est-ce que la personne au cœur de tout ça, c'est celui qui a remplacé, que Jack Dorsey a nommé comme patron, le genre de woke, là, je ne me rappelle plus de son nom, qui a levé les pattes assez vite quand il y a eu les discussions. Le responsable du département de sécurité, je ne sais pas quoi, là, entre autres, lui, il avait beaucoup de pouvoir. Et lui, il rencontrait le FBI à chaque semaine. Pas juste pour se faire dire, voici des gens qui sont terroristes et qui partagent des informations, mais voici des choses qu'on aimerait que vous vous empêchiez. Voici des choses qu'on aimerait que vous diminuez le reach. T'sais. Vraiment pour contrôler l'information. Puis c'était rendu tellement comme collégien que c'était même plus genre, voici une demande officielle qui vient du bureau. C'est, hey! Alors, c'est fréquent. C'est fréquent. Non, j'ai déjà hâte. Excuse-moi, j'ai déjà hâte que tu me parles de ça. J'ai déjà hâte les Twitter Files. Et bravo, Elon Musk se fait traiter de tout et non par la gauche, alors que le gars est un génie. Le gars est ouvert comme ça se peut pas. Il vient de vous le prouver par ce genre de patente-là. Tout le monde gagnerait si tout le monde était comme Elon Musk à ouvrir toutes les discussions publiques de tout ce qui se passe derrière les rideaux. Tout le monde gagnerait. Je ne sais pas pourquoi ce gars-là, du jour au lendemain, est passé de héros à zéro, mais au contraire. Regarde, c'est un gars qui veut
jamais twister la réalité, qui veut nous donner toujours la vérité. Et ça, thumbs up à Elon Musk. Voici, Mr. White. On a avancé, avec l'aide d'Alex et des outils, on a avancé les traductions pour nos podcasts. OK. Tu sais qu'il y avait... c'est Eleven Labs qui fait ça, Alex? Oui. Exact, oui. Puis là, écoute, Alex m'a envoyé des résultats un matin, mais j'aimerais ça qu'on... Avec plaisir. Je sais que tu n'aimes pas beaucoup t'écouter, mais il reste, c'est juste des petits bouts de 20 secondes. Là. OK. On Donc, va commencer par celui que Jeff et les Pee-Wee, OK? Le jaune en haut. OK, parfait. Ça, c'est l'original. Pour vrai. Je peux comprendre la partisanerie, là, mais il y a des affaires dans la vie qui se font pas. Et ça vous montre le genre de junior qui a alentour d'un premier ministre, c'est quand même une job importante, là. Gars qui vous a fait la leçon tout le long de la COVID et qui vous poussait de l'information tout croche pour essayer de vous faire avaler tout ce qu'ils ont essayé de nous faire faire. Bien, ce gars-là, c'est un Pee-Wee. C'est un méga Pee-Wee. Est-ce que ça a été dit pour vrai ou c'est de l'intelligence artificielle? Non, ça a été dit pour vrai. Parce que je trouvais ça intelligent. Je trouvais ça intelligent. Je trouvais que ça faisait pas c'est très de moi. l'intelligence, mais pas artificielle. OK, pas artificielle, OK. Et là, avec l'outil, tu peux expliquer un peu le processus rapidement, là, Alex? Dans le passé, quand on utilisait Eleven Labs, on pouvait comme cloner une voix, puis écrire un texte, puis la voix, le AI allait dicter le truc. Maintenant, ils se sont dit, on va aller plus loin. Mettons que tu fais des vidéos, des shorts ou des reels ou peu importe, et tu les fais en français ou en anglais. Mais on pourrait même offrir le service du dubbing instantané. Donc, tu fournis une vidéo déjà faite. Ton vidéo est fini, il est prêt à mettre sur Facebook, mettons, ou Instagram, ou peu importe. Tu le fournis, tu dis, hey, ça parle en français, je le veux en japonais. Tu sais. Oui. Il va s'arranger pour changer la voix, mais sans toucher à la trame d'audio en arrière-plan. Il fait lui-même toute la job. Donc, tu n'as pas à rien faire, puis il touche à rien de ce qu'il ne faut pas qu'il touche, et il remplace la voix. Donc, c'est vraiment impressionnant. Là, tu sais. Fait que là, tu es rendu en anglais, puis tu fais le même extrait. OK. Excuse me, if you're a real professional, I can understand partisanship, but there are things in life that don't get done. And it shows you the kind of juniors that are around the Prime Minister. It's still an important job. Guys who lectured you all along during the COVID and who was pushing you all skewed information, trying to make you swallow everything they tried to make us do. Well, this guy, he's a Pee-wee. He's a mega Pee-wee. Oh yeah, he's a Pee-wee. He's a mega Pee-wee. He's a mega Pee-wee. Ça, c'est sans entraînement. Là. C'est juste, tu prends la vidéo, tu le drops, ça prend 3 minutes. Même pas travailler sur le genre de... Il y a un genre de petit accent, là, donc on pourrait tout twister ça un peu. Là, c'est comme on dirait que tu es rendu British. Oui, j'ai un style British un peu. Là, on pourrait écouter le dernier à la fin, le rouge, ça c'est Jerry. Jerry! Donc, Jerry qui parle des SS au Parlement, on va écouter l'original. OK. Non, c'est une pure disgrâce. C'est dans l'histoire du Canada, c'est le pire moment politique qu'on l'a eu. Pauvre Canada. Oui, quel pays de marde. Ça, c'est le bout qui avait de capoter la gang de Ralcan. Oui. Ouais. Et là, il y a... Je suis content de te voir, mais il faut que je te laisse. Jerry vient de rentrer. Jerry, c'est mon préféré. Donc, Jerry en anglais, il va être encore... là, il va être le préféré de... Oh... I love Jerry. Oh. Jerry is mine. Jerry is mine. What a great guy. So good. It's a pure disgrace. It's in Canada's history. It's the worst political moment we've had. Poor Canada. What a shitty country. Wow. Donc ça, ce n'est que le début de ça. Là. C'est la première release, on sort ça cette semaine, donc c'est tout frais, tu sais, puis éventuellement, on va souvent pouvoir mixer ça avec « Hey, j'ai cloné une voix, fais la traduction, mais prends cette voix-là, par exemple. » Encore meilleur, tu sais. Donc, tout ça, c'est comme ça se construit un par-dessus l'autre. Ah, ça va être capoté, ben raide, ça va être capoté. Hey, Alex, thank you, man. Alex, le pirate geek qui est avec nous autres, autant dans le Prime que dans le live. On va y en reparler dans les prochains jours. Oh, musique est un peu forte, un peu. Mon nom est Jeff Fillion, on revient... C'est quoi, c'est un bout de boîte? Il y a une petite boîte. Une petite boîte avec... une boîte avec Jerry. C'est le préféré? Ah! C'est mon gros toutou. Oh! Ouais. Radio Pirate. Making history again. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100%. 100%. Pirate. La boîte à Jerry sur Radio Pirate Live. Le Parti libéral du Québec. Qu'est-ce qu'il y a, lui? Hey, le maire Labaume, là, dans sa chronique de plus en plus endormante de la presse, j'essaie de trouver de quoi. Je me dis tout le temps, il faut que j'aille le lire.
pour essayer de trouver toute la haine que ce gars-là, puis comment de compte il règle dans un article, c'est incroyable. Il nous a même parlé de sa journaliste préférée dans Oui, à la fin, il close. Il close en nous faisant un clin d'œil sur son amie Karine Gagnon oui, du... KG? Oui, KG, ouais. KG3. Donc... KG3. Ça flash. Donc, KG3 qui se fait saluer par le maire Labaume. Puis, et lui, il voit Marois Risky comme une première ministre. Là. Oui. Lui, il est sûr qu'elle va sauver le Parti libéral. La fille est full QS. T'as aucune incitation à vouloir voter pour cette fille-là. Qu'elle soit bonne ou pas bonne, c'est pas le point. Le point, c'est que ses idées sont des idées ultra-gauches qui sont déjà représentées à QS. Pourquoi le Parti libéral aurait besoin d'être là? Je veux dire, c'est quoi ce manque de pif politique-là qu'on peut avoir d'anciens politiciens qui ont marqué d'une certaine mesure l'histoire du Québec? C'est quand même spécial. Pourquoi le Parti libéral attend en 2025 pour avoir un chef? C'est un parti politique. 2025. On parle de printemps. C'est un parti politique en dérive. C'est qu'en réalité, le monde ne veut pas y aller. Là. Moi, je dis que même Marois Risky ne veut pas y aller. Elle l'a dit. Elle l'a dit, je pense. Hein? Elle l'a dit, elle veut des bambinos. Elle veut faire une CPE à l'Assemblée nationale. Dedans. Oui. Elle veut les amener de la gang, elle veut les laisser courir. Non, Oui. Tu peux pas te fâcher contre eux. Là. Laisse-les aller. Ça va courir. Il va y avoir plein d'enfants. Oh oui, check bien ce qui va arriver bien vite. Là. Le CPE va être dans l'Assemblée nationale. C'est quoi donc le nom de la garderie de l'Assemblée nationale? Ils ont donné un nom, là. Le Conseil des petits trésors. OK. Ouais, c'est ça le nom de la garderie. Moi, je les aurais appelés les futurs menteurs. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça l'affaire. C'est des enfants de parents menteurs. En bon québécois, on aurait pu les appeler les petits Christ de menteurs. La garderie des petits Christ de menteurs. Pourquoi tu dis ça? Ben, c'est des enfants de menteurs. C'est tout. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Quand ils mentent, ils ont des bonbons. Oui. Ça, c'est le contraire. Plus ils mentent, plus ils ont des gugus. C'est ça. Oui. À Montréal, c'est une ville spéciale. Ben oui. Non, Parle de l'île? Oui, l'île de Montréal. Enfin, c'est que... Ben, c'est la mairesse. Check la mairesse. Oui, mais plus ça va, plus que cette ville-là, oui, elle va être cyclable dans le sens qu'il va y avoir beaucoup de pistes cyclables un peu partout. Plein de pistes cyclables. Ils veulent en rajouter. Pas tant. Mais là, la marde est pognée. OK. Il y a toujours la marde qui pogne quelque part. La fin, c'est que là, les cyclistes sont rendus contre les scooters électriques. Bon, ça fait plus. Pourtant, c'était green, ça? Ben, un scooter électrique, c'est green, marqué électrique. Là. Oui. C'est green. Ben oui. Là, la face, c'est que quand les scooters sont dans la rue, c'est du trouble. Donc, le gars, il roule sur la piste cyclable. Oui. Mais là, sa piste cyclable, le gars en vélo est en crise parce que le gars, il a un scooter électrique. Oui, puis il va vite. Ouais, mais c'est quoi la différence entre un scooter électrique et un bicycle électrique? Aucune. Il n'y a pas de différence. À cause que le gars, il a un scooter électrique, lui, ça fait pas. L'autre, il a un vélo électrique, ça fait. Moi, là, j'ai jamais fait partie de ceux... Tu sais, je sais qu'il y a du monde qui haïsse vraiment les cyclistes. Moi, j'ai un certain respect pour les cyclistes. Ils m'ouvrent leur cul, puis souvent, il y a des gens gros, là. Il y a beaucoup de gros qui font du vélo. Puis, Oui, j'admire ça. Tu bouges, puis regarde, il arrivera ce qui arrivera, tu bouges. Mais depuis que je suis dans mon nouveau coin, je suis dans une place de vélo. J'avais pas réalisé, moi, le coin où j'étais des vélos avant, j'en voyais pas bien. Je suis pas en ville, puis j'étais dans une banlieue où il n'y avait pas de vélo. Ici, c'est une place à vélo. Ici, c'est une place à vélo. Non, bon, pour vrai, là. Ben, c'est une piste cyclable, la rue en avant. J'ai jamais vu autant de gens détestables. Je sais pas pourquoi. J'ai jamais réalisé ça avant là. Moi, je comprends pas. Ils sont tout le temps dans le milieu. Toute la place est à eux autres. Ils font pas le stop. Tu manques des frappés. Là, tu leur fais signe. Tu dis, mais voyons donc. Tu descends une côte avec un virage 45 degrés. Ça va te faire tuer. Je comprends que c'est un beau trip, mais je veux dire, il y a un stop, puis moi, je peux pas te voir à cause des arbres. Je manque de te tuer. My God, fais ton fucking stop. Je veux pas la faire à faire de stop, les autres n'arrêtent pas. Ben non, c'est pas de même que ça marche. On partage la route, on la partage pas. Et si on partage la route, les règles sont les mêmes pour tout le monde. Ils sont complètement dans le bulle, ce monde-là.
Puis je sais pas pourquoi, ils se pensent comme un peu supérieurs. Moi, j'ai jamais fait d'histoire avec les vélos. Jamais. Puis j'imagine que je les réalise. J'imagine qu'il y a plein de monde qui font attention, puis il y en a des très, très bons, mais de ce que je vois ici, ils sont pas hyper sympathiques. Donc, ils veulent la place à eux autres, tout ça. Je suis pas surpris qu'ils veulent pas avoir de... Mais moi, je te dis que là, c'est les scooters électriques. Moi, je te le dis, là. Les vélos et les vélos électriques, ils ne pourront plus s'entendre. Non, c'est sûr. La gang de vélos normales ne pourront pas supporter les vélos électriques. Exact. Ils vont dire, eux autres, ils vont trop vite, là, telle affaire, ils vont c'est pas vite. du vrai vélo. Ouais, c'est ça, exactement ça. Ouais. La gang de vélos normales citadins veulent que le monde vive comme à Amsterdam. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent que le monde ait des bicycles un peu rouillés, avec les poignées un peu sur les côtés. Là. Avec un panier en avant. Ils veulent que les gens vivent, aillent magasiner en vélo. Oui. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent pas un gars qui a un vélo électrique et qui fait le tour de la ville au complet. Ils veulent pas ça. Je te dis, la prochaine guerre, ça va être une guerre de vélos. Tout simplement. By the way, à Amsterdam, les vélos, je pense qu'il y a plus de vélos dans les canaux que sur les racks à vélo. Incroyable, ça. À chaque année, ils nettoient les canaux. Eux autres, un vélo, ils crient ça dans l'eau. Oui. Quand ils ont fini de crier dans l'eau. C'est spécial, pareil, là. Oui. J'avais vu une vidéo là-dessus. Il y a des équipes, ils ont des escouades qui font ça à l'année longue, là. Nettoyer les canaux. Les Hollandais sont assez craqués. Après 6-7 bières, lisez la vie des gars de Van Halen. Là, les deux frères hollandais qui arrivent d'Amsterdam et s'installer en Californie avec les parents. Là. C'est deux weirdos. Là. Quand tu as fini de fumer du pot... C'est un grand guitariste. C'est ça. Tu es allé au petit restaurant du coin, au petit café, tu as pris 5-6 bières, tu as fumé un peu de pot. Puis, en fin de compte, ton vélo, tu n'avais pas de place pour le... Tu n'avais pas de place pour le mettre dans le rack. On le crisse dans le canal. C'est pratique, tu le vois. Ben oui. On en prend un autre après. Ben oui. C'est pas compliqué. Hey, Alex, je sais qu'Alex Vallière, notre... Les gens ne connaissent pas par son nom. C'est Alex le Pirate Geek. C'est le Pirate Geek, je sais. Voilà. Alex est un fan de patente techno. Puis... J'ai pas le temps d'y glisser un petit mot, mais ça, c'est capoté. C'est peut-être le début de quelque chose. Je sais que c'est un peu pointu, mais quand même, mais il faut le voir. C'est vraiment le fun. Les vidéos courent depuis 2-3 jours. Là. Il y a eu une conférence, il appelle ça la conférence Adobe Max. C'était à Los Angeles, il y a une semaine à peine. Puis tous les développeurs, les ingénieurs, puis tout ça, il y a une gang ils travaillent sur, ils appellent ça le projet... je vais le dire en français, Primrose. Prime Rose. Donc, les vêtements... Pinkos. Les vêtements interactifs. Les textiles connectés. Complètement capoté. La fille Jeff, elle a une robe. Est-ce qu'on a besoin de ça? Non. Okay. Non. On n'a pas besoin de ça. Mais la face, c'est que si tu achètes une robe, mettons la fille s'achète une robe. Puis la mode, c'est une robe avec des rayures de haut en bas, mettons. J'invente, là. Mais ta robe, tu peux la mettre la couleur que tu veux, les rayures que tu veux. Tu peux la mettre à ton goût. Mais quand la mode change, c'est sûr que la coupe reste pareille. Mais les tissus sont interactifs. C'est capoté. C'est le début de quelque chose. Ben, je sais pas. Est-ce que ça va être grand public un jour? Peut-être pas. Mais la face, c'est que tu vas arriver pour acheter des vêtements, puis tu peux avoir des vêtements interactifs, en fin de compte, qui changent de couleur. Mais l'affaire, c'est que c'est pas juste les vêtements, c'est toutes les affaires dérivées. Exemple, les sacs à main. Ben, le sac à main, le style de sac à main, mon sac à main, il est rendu rouge avec des fleurs dedans. Après ça, il change de couleur. Mais c'est capoté pareil. Vous irez voir ça. Il y a des vidéos qui courent là, sur YouTube, un peu partout. Là. Le projet Prime Rose de Adobe. J'ai trouvé ça pas pire. Mais on a déjà vu ça il y a quelques années, des affaires un peu semblables, mais là, l'affaire, c'est que la technologie, c'est de prendre le moins d'énergie possible. C'est ça la touche, parce qu'en fin de compte, il faut que ta robe, tu l'aies toute la journée sur le corps, mais c'est quand même capoté. Moi, j'ai adoré voir les vidéos. Hey, Netflix, ils veulent ouvrir des magasins physiques.
des boutiques Netflix avec des produits dérivés. Il en avait glissé un mot il y a 1 an et quelques, mais là, ça va être vrai. Là. Il va y avoir même des restaurants. Tu vas arriver chez Netflix. Hey, chérie, où est-ce qu'on va souper à soir? On va aller chez Netflix. Tu vas pouvoir louer des films? Tu vas pouvoir. Pense pas. Arriver avec ton CD, tu veux dire? Non, je pense non, c'est fini, là. Ça achève. La face, c'est qu'ils veulent que la marque de commerce Netflix, ils veulent la rendre encore plus proche du monde. Donc, souvent, ben, ils vont pas en rouvrir partout, mais ça va être un peu comme des magasins flagship, dans le sens que tu vas arriver là, il va y avoir des boutiques, des restaurants, du stock, une espèce d'expérience ludique. Donc, ils veulent faire des magasins Netflix. Ils travaillent là-dessus. En parlant de Netflix, je suis sûr, moi, j'ai décroché. J'ai écouté la première partie, j'ai décroché à un moment donné, mais c'est sûr que je vais écouter. On peut faire ça, je pense. On peut faire ce qu'on veut, en fin de compte. Quand on achète un livre, on peut commencer à l'écouter. On peut commencer à le lire par la fin. Non, on peut le faire parce que le livre, on l'a acheté, c'est nous autres. La 6e saison et la dernière saison de The Crown, qui va être sur Netflix le 16 novembre. Ça a vraiment l'air bon, là. Moi, j'ai décroché dans le milieu. J'ai écouté le début. Milieu, j'ai décroché. Mais là, vu que ça va être la finale, donc ça se passe, c'est la période de 1997 à 2005. Oups! C'est la période, parce que je pense pas que j'ai pas écouté, mais je pense pas que la princesse Diana est morte dans The Crown, dans la série qui est là présentement. Donc là, c'est la période où elle va mourir. Donc, sa relation avec Dodi Al-Fayed, puis tout ça. Puis le décès, autrement dit, là, je pense que c'est là-dessus là, qu'ils vont jouer. Mais moi, j'ai décroché le The Crown parce que, Mané, ils se sont mis à changer les acteurs. Oui. Puis ça m'énerve. Ça m'a énervé. Puis j'ai comme... C'est dur de se retrouver. Des fois, c'est quand même un peu dur de se retrouver. Mais il va y avoir aussi, dans la dernière saison, il va y avoir le début de la romance entre le prince William et Kate Middleton. Oh, ça c'est intéressant, là. Donc, on touche l'année 2005 ou 2006. C'est le début, là, de quand ils se sont connus. Pis ça. Donc, moi, je pense que The Crown, ça va être vraiment, vraiment le fun. J'ai vu la bande-annonce. Ça a l'air vraiment intéressant. J'en ai glissé un petit mot dans le Prime, Jeff. Puis il faut que j'en glisse un petit mot dans le live. Parce que la fille est tout à fait magnifique. Alisha Lehman. Oui. Alisha Lehman, qui est une star, qui est une vedette du football, du soccer, du football britannique. Une fille qui est née en Suisse. Elle joue justement en Angleterre. Et elle, il y a un agent de sécurité ou quelqu'un qui s'occupe un peu de l'équipe et tout ça. À un moment donné, un agent de sécurité reçoit un message de quelqu'un. On n'a pas encore le nom de cette personne-là. C'est resté privé, mais là, il y a beaucoup de spéculation. Donc, l'agent de sécurité reçoit un message. Le gars, il se présente. C'est un gars très, très connu. Là. Il paraît que tout le monde le connaît. C'est une vedette, c'est un acteur, c'est une vedette d'Hollywood. Ou, je ne sais pas moi, un politicien, je ne sais pas. Il paraît que tout le monde le connaît. Donc, le gars de sécurité reçoit un message. J'aimerais avoir accès à Alisha Lehman. Je voudrais dire un mot. Le gars, il voit que c'est quelqu'un d'important. Il le connaît. Donc, il met le lien avec Alisha. Alisha reçoit un message. Un message très poli de quelqu'un de très important. Je me répète, mais on n'a pas le nom de la personne. Mais cette personne-là a offert à Alisha Lehman de passer une soirée avec elle et de passer une nuit avec elle. Et il a mis son montant d'argent en bas. 110 livres sterling. Des pounds. Donc, ça veut dire quoi? 150 000, 175 000? Oui, à peu près 175 000 Canadiens, ou dans ce coin-là, peut-être, grosso modo. Moi, je regarde en photo, là, c'est une fille à minimum 1 million. Il n'y a pas à faire assez. Ben non, mais ça, c'est... Voyons, c'est comment, man? Si t'es pas assez riche, faire une offre de même, faisant pas une. Non, oui, l'inflation, là. Oui, c'est ça. Mais pas rien que ça. En bas d'1 million aujourd'hui, je veux dire, il n'y a pas quelqu'un qui va s'ouvrir les jambes pour... Tu sais, moi, j'ai déjà dit, 5 millions, faites ce que vous voulez avec moi.
Cash. Pas de chèque. Donc, 5 millions. Toi, pour 5... Ben, idéalement, payable avant. Oui, payable avant, puis je vais m'acheter de l'Oxycontin pour une journée complète. Puis après ça, après, c'est ça. Moi, mon prix, c'est 5 millions. Lui, c'était pour un genre de 12 heures. C'est une soirée puis une nuit. Une madame, monsieur, qui décide... Ah oui? Ouais, madame, monsieur, 5 millions. OK. Mais payé avant. Mais paye... oui. C'est mieux de payer avant. Payer avant, puis c'est ma blonde qui... c'est la comptable, c'est ma blonde. Oh, oui. C'est ça. Ouais. Ouais, mais là, je te donne 3 millions tout de suite. Non, c'est 5 millions upfront. Oui. Oui. Les chiffres d'inflation? Vite de même avant qu'on parte. Une bonne nouvelle avant de partir. Le Québec est encore plus mauvais que les autres. Canada, 3,8. Québec, 4,8. Hey, ça coûte cher, vu ça. Mais hein. La bouffe. Épicerie, 5,8. Oui, quand même. On parle de l'huile, là, les fruits. Hey, l'huile, c'est épouvantable. Hey, en Espagne, on s'entend-tu que tu baignes dans l'huile d'olive, là? Tu baignes dans l'huile. Ah oui, tu nages dans l'huile d'olive. C'est marqué en Espagne quand tu Ça serait bon, ça, comme expression. Ouais, tu baignes dans l'huile. Tout baigne dans l'huile. Oui. C'est ça, tout baigne. C'est bon. Quand tu vas à la piscine, tu te baignes dans l'huile. Ouais. C'est l'huile d'olive là-bas, c'est l'huile d'olive. Ben oui, ça serait quoi notre slogan ici, nous autres? Non, c'est... L'huile d'olive en Espagne est le même prix qu'ici. Là-bas, là, c'est un scandale. Le monde sont comme... Puis on s'est entendu que la vie là-bas... La bouffe en général, là, c'est 50% comparé ici. Oh, oui. Si je fais mon marché ici, je vais au supermarché ici. Ça me coûte, mettons, 250 pièces ou 200 pièces. En Espagne, c'est 100 pièces. C'est 100 pièces, 125 pièces. C'est la moitié. C'est carrément la moitié. Mais pas l'huile. L'huile est très, très dispendieuse en Espagne et le monde, ils font tout dans l'huile. Là-bas, en Espagne, la classe moyenne et pauvre, là, ça jacasse là, sur le prix de l'huile. Mais ici aussi, l'huile est très, très chère. Mais dans les chiffres d'inflation, Jeff, il y a les restos. Je comprends. Tu sais, les autres, ils vont tout mettre en détail. Oui. Ils disent les billets d'avion, moins 21 %. Ah! Elle est bonne. Ça, là, j'ai trouvé drôle un peu. Oui. Bon, c'est peut-être comparé. Justement, c'est comparé quoi, au mois de septembre l'année passée, peut-être. Oui, il y a peut-être une folie l'année passée au mois de septembre. Oui, c'est ça, il y a peut-être une folie au mois de septembre. Mais les restos, c'est plus 6,1 %. Donc, allez manger mon burger, il est à moins 25. Oui! Moins 30. Donc, le burger à Jeff, dans les deux Cosmos, le Big Jeff. Le Big Jeff. Oh yes! Hey, ça, c'est un vrai burger, là. 17 $ avec les frites, le gros burger, double boulette. Sont-tu bonnes, les les frites? vraies boulettes. Ben non, oui. les frites sont-tu bonnes? Toujours prendre des frites maison de l'île d'Orléans. Les Cavendish allumettes sont très bonnes, mais les maisons avec la patate de l'île d'Orléans exclusive au Cosmos. Il t'emmène une petite trempette. Oui, tu prends une petite mayonnaise épicée. Piquant. Oh yes! Là, je suis reparti d'un frites faim, avec là. du vinaigre. Là. Arrête! C'est ma blonde qui m'a parti ça. Là. Non! Oh, oui. Comme un peu de sel? Sel et vinaigre. Un peu de vinaigre, mais un peu de sel. Comme quand on était jeune. Oui, ma blonde a reparti ça. Wow! Wow! Cosmos, Le Bourgneuf et Cosmos Sainte-Foy. Le burger à Jeff, le Big Jeff, au lieu d'être à 23 $ quand c'est le Big Jack, il est à 17 $, les amis. Et si vous le prenez pour emporter, il y a un autre 20 %, n'oubliez pas ça, là. Oh oh! Les deux Cosmos, OK? Il nous reste encore 2 semaines. Thank you, Jerry. Thank you, Alex. Thank you à Monsieur le maire, Steph. Et thank you à Régent Tremblay. Et merci au producer, Mr. White. Mr. White. Broadcasting from the den.